coiffeur a été injustement accusé d'avoir volé les bijoux d'une cliente fortunée. Le jour du procès, la fille de 7 ans de cette cliente remit au juge une petite boîte qui, une fois ouverte, laissa toute la salle d'audience sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du petit salon de beauté, faisant scintiller les flacons de shampoing alignés sur les étagères en bois clair. Emma Carter organisait son chariot de produits avec la même dévotion qu'à son habitude, fredonnant doucement. Tout en vérifiant chaque article sur sa liste mentale, ses longs doigts délicats, marqués par des années passées à travailler avec des teintures et des produits chimiques, glissaient sur les bouteilles avec soin, comme si chacune recelait une histoire spéciale. Son tablier bleu clair, impeccablement propre et repassé, arborait son nom brodé sur la poche avant, cadeau de sa grand-mère Margaret lors de son premier jour de travail, il y a 3 ans. Les autres coiffeurs commentaient souvent comment Emma parvenait à garder ce sourire sincère sur son visage, même après 12 heures passées debout, à s'occuper de cliente après cliente, sans jamais montrer de signe d'épuisement. « Emma, ma chère, une dame vient d'arriver pour un traitement d'hydratation », appela Diana, la réceptionniste, interrompant ses pensées. Emma remit une mèche rebelle de ses cheveux bruns derrière son oreille et répondit avec son enthousiasme habituel, « Faites-la entrer, Diana, je viens de préparer ce masque spécial qu'elle adore. » Pendant qu'elle attendait, ses yeux se posèrent sur son téléphone. 3 messages non lus de Margaret. Son cœur se serra légèrement en lisant ceux de sa grand-mère, qui avait besoin d'aide pour prendre son médicament contre la tension artérielle. « Grand-mère, je suis désolée pour le retard, dès que j'aurai terminé avec une cliente, je passerai t'aider avec tes médicaments. »« Je te promets de ne pas tarder, » répondit-elle rapidement, ressentant le poids de la responsabilité dans ses mots. Les murs du salon regorgeaient des souvenirs de chaque cliente qu'Emma avait transformée au fil des ans. Il ne s'agissait pas seulement de coupe ou de coiffure, mais de femmes qui arrivaient abattues et repartaient avec une confiance renouvelée. Margaret disait toujours que sa petite fille avait un don spécial. « Tu ne coiffes pas seulement les cheveux, mon amour, tu répares les cœurs. » Emma souriait à la pensée de ces mots, surtout lors des jours les plus difficiles où l'épuisement menaçait de submerger sa détermination. Le salaire n'était pas le meilleur, mais il lui permettait de prendre soin de Margaret et d'économiser un peu pour son rêve de suivre un cours avancé de colorimétrie. Entre 2 clientes, Emma vérifiait les messages de sa grand-mère, y répondant avec des émoticônes affectueuses et des mots réconfortants. À 78 ans, Margaret était sa seule famille, depuis le décès de ses parents dans un accident il y a 15 ans. La vieille femme aux cheveux argentés et au sourire chaleureux avait été son refuge, lui apprenant comment transformer la douleur en force et la solitude en détermination. Maintenant, c'était au tour d'Emma de rendre tout cet amour. Même avec des finances serrées et de longues heures de travail, elle trouvait de la joie dans les petits moments, les histoires que Margaret racontait pendant le dîner, les rires qu'elle partageait en regardant leur telenovela préféré, les longs câlins avant le coucher. La réceptionniste, Diana, murmura avec un air inquiet. « Emma, ta grand-mère a appelé de nouveau. » Emma vérifia l'heure, il ne restait que 2 clientes avant la fin de son service. Ses doigts tapotaient nerveusement sur le comptoir tandis qu'elle calculait mentalement le temps nécessaire pour rentrer chez elle. « Penses-tu pouvoir reprogrammer cette cliente pour demain ? J'ai besoin d'emmener ma grand-mère pour qu'elle prenne ses médicaments, » demanda Diana avec un sourire compréhensif. « Bien sûr, ma chère, la famille passe toujours en premier, n'est-ce pas ? » Emma sentit des larmes de gratitude monter à ses yeux bruns. « Merci, Diana, tu es un ange. » Rassemblant rapidement ses affaires, elle pouvait déjà imaginer le sourire soulagé de Margaret à son arrivée. Dans ces moments-là, Emma savait pertinemment que chaque sacrifice en valait la peine lorsqu'il était fait par amour. La sonnette du salon retentit, annonçant l'arrivée de Victoria Blake, une femme grande et élégante, vêtue de lunettes de soleil de créateur et de talons qui résonnaient sur le sol. Sa présence modifia immédiatement l'atmosphère de la pièce, comme si l'air s'était soudainement alourdi. À ses côtés, tenant délicatement sa main, se trouvait Lily, une fillette de 7 ans aux yeux curieux et vêtue d'une robe à fleurs. Le contraste entre mère et fille était flagrant. Alors que Victoria dégageait une froideur calculée dans chacun de ses gestes, Lily rayonnait d'une innocence qui semblait éclairer l'espace autour d'elle. Diana, la réceptionniste, déglutit difficilement en reconnaissant la cliente, sachant que Victoria était réputée pour son caractère exigeant et ses plaintes incessantes au moindre détail. « Emma, ma chère, j'ai besoin de ta touche magique aujourd'hui », annonça Victoria avec un sourire artificiel, retirant ses lunettes de soleil pour dévoiler des yeux vert perçants. « Lily, ma chérie, pourquoi ne vas-tu pas explorer un peu pendant que maman se fait coiffer ?
La petite hocha timidement la tête, lâcha la main de sa mère et commença à errer dans le salon à petits pas hésitants. Victoria s'installa dans le fauteuil d'Emma comme s'il s'agissait d'un trône, ajustant soigneusement son sac à main de créateur importé sur ses genoux avec une précision étudiée. « Je veux ce traitement spécial que toi seul sais faire. J'ai un événement important ce soir et il faut que j'aie l'air éblouissante, » poursuivit-elle, observant dans le miroir pendant qu'Emma préparait ses produits. Pendant qu'Emma se concentrait sur le mélange des teintes parfaites pour obtenir la couleur désirée par Victoria, la petite Lily errait dans le salon, visiblement enchantée par la variété de produits et d'accessoires exposés. Victoria menait une conversation incessante sur sa vie sociale trépidante, gesticulant de façon théâtrale et veillant à ce que l'attention d'Emma reste entièrement fixée sur ses histoires interminables concernant des fêtes exclusives et des événements caritatifs. Cependant, ses yeux suivaient discrètement les mouvements de sa fille à travers le reflet du miroir, échangeant de temps à autre des signaux presque imperceptibles avec la fillette. « Et puis, j'ai dit à une amie que je ne pouvais tout simplement pas assister à son dîner. Tu y crois ? Comme si je n'avais pas d'engagement plus important. » poursuivait Victoria d'une voix mélodieuse, servant de fond sonore parfait avec une aisance déconcertante pour quelqu'un d'aussi jeune. Lily jouait sa partition dans cette chorégraphie silencieuse, ses petits doigts agiles glissant sur des sacs à main laissés ouverts négligemment, ramassant de petits trésors, un rouge à lèvres ici, une paire de boucles d'oreilles là, tout en feignant d'admirer les magazines de mode éparpillés dans le salon. Victoria synchronisait parfaitement ses demandes d'ajustement de couleur ou de température de l'eau pour s'assurer qu'Emma resta complètement absorbée par son travail. « Emma, je trouve que l'eau est un peu trop chaude. Oh, et cette teinte n'est pas exactement celle que j'avais en tête, pourrais-tu l'ajuster juste un peu ?» demanda-t-elle en gardant les yeux fixés sur le miroir, tandis que Lily se dirigeait vers un autre sac sans surveillance. Le temps semblait s'écouler au ralenti tandis que le ballet silencieux entre mère et fille continuait. « Lily, ma chérie, te comportes-tu bien ?» demandait-elle de temps en temps, recevant toujours un hochement de tête timide en réponse. La petite avait appris son rôle dans cette mise en scène familiale, se déplaçant telle une petite ombre parmi les clientes distraites. Le doux bourdonnement du climatiseur se mêlait au bruit des sèche-cheveux et aux conversations animées, tandis que des effets personnels disparaissaient discrètement, un à un, dans un tour de magie inversé où l'illusionniste ne réclamait ni applaudissements, seulement la complicité silencieuse entre mère et fille. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'une cliente quitta le salon, visiblement contrariée, pour revenir quelques minutes plus tard accompagnée du propriétaire de l'établissement. « Ma broche en perles a disparu, j'en suis sûre, elle était dans mon sac », s'exclama-t-elle, attirant l'attention de tous. Victoria, toujours assise dans le fauteuil d'Emma, observait la scène à travers le miroir, son cœur battant la chamade. Dans quelques minutes, quelqu'un pourrait faire le lien avec les petits vols que Lily commettait à ma demande, tu sais. Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense, commenta Victoria d'une voix forte, s'ajustant dans le fauteuil, pendant qu'Emma rangeait les produits de coloration. La semaine dernière, j'ai lu plusieurs cas d'employés volant aux clientes dans des salons de beauté, avec des gestes calculés, poursuivit-elle en retirant son précieux collier de saphir de son cou, attendant le moment parfait. Alors que la confusion se répandait dans la salle, le propriétaire du salon tentait de calmer la cliente furieuse, promettant d'enquêter sur l'affaire. Victoria remarqua que d'autres femmes commençaient à fouiller leurs sacs, certaines murmurant et jetant des regards discrets à Lily, qui jouait innocemment près du sac d'une autre cliente. Le cœur battant, Victoria appela sa fille d'une voix mélodieuse masquant une panique grandissante. « Lily, viens ici immédiatement. » Profitant de la distraction générale, Victoria passa près du sac d'Emma, momentanément posé sur le comptoir, et, avec la précision acquise au fil des ans, glissa le collier à l'intérieur tout en subtilisant discrètement un autre objet dérobé de la main de Lily. « Cette situation est vraiment malheureuse, » commenta-t-elle à haute voix, son expression un masque de fausse préoccupation. « Peut-être faudrait-il vérifier les sacs des employés, ne penses-tu pas ?» La suggestion de Victoria sembla déclencher une idée dans l'esprit du propriétaire du salon, qui ordonna immédiatement à tous les employés de déposer leurs sacs sur le comptoir principal. Victoria garda fermement sa main sur l'épaule de Lily, empêchant silencieusement sa fille de dire quoi que ce soit d'incriminant. La petite tremblait légèrement, confuse par la situation, mais des années de conditionnement la maintenaient silencieuse. Le moment décisif arriva lorsque le sac d'Emma fut ouvert. Le collier de saphir scintillait contre le tissu sombre de la doublure, exactement à l'endroit où Victoria l'avait dissimulé. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama le propriétaire en brandissant le bijou. Le visage d'Emma perdit toute couleur. « Non, ce n'est pas le mien, je ne ferai jamais cela. »
Victoria observa la scène avec une perfection théâtrale, jouant le rôle d'une cliente choquée, tandis qu'autres femmes sortaient déjà leur téléphone pour appeler la police. Le son des sirènes commença à résonner au loin et Victoria serra Lily contre elle, murmurant des mots de faux réconfort en regardant Emma s'effondrer. Son plan n'avait pas seulement détourné l'attention des petits vols commis par Lily, il avait aussi créé la diversion parfaite pour ses futurs stratagèmes. La seule témoin de sa véritable nature était sa propre fille, trop jeune pour comprendre pleinement le poids de ce qu'elle venait de voir, trop jeune pour réaliser qu'elle avait été utilisée comme pièce maîtresse d'une autre des élaborées tromperies de sa mère. À l'intérieur du poste de police, l'ambiance était froide et impersonnelle, les lumières fluorescentes accentuant la morosité des murs gris. Emma, assise sur une chaise inconfortable dans la salle d'interrogatoire, avait les poignets menottés et le visage taché de larmes ininterrompues. Son uniforme de salon, autrefois si soigneusement repassé, était maintenant froissé après le chaos de l'arrestation, et son tablier, portant son nom brodé, avait été saisi comme preuve, ajoutant une humiliation supplémentaire qui faisait encore plus mal à son cœur. « S'il vous plaît, vous devez me croire », sa voix tremblait alors qu'elle tentait de s'expliquer pour la 10e fois aux enquêteurs. « Je ne volerai jamais personne, ma grand-mère compte sur moi, elle a besoin de ses médicaments. » L'enquêteur plus âgé ajusta ses lunettes en jetant un regard froid sur les notes sur son bureau. « Mademoiselle Carter, le collier a été retrouvé dans votre sac. Nous avons plusieurs témoins qui l'ont confirmé, y compris le propriétaire de l'établissement. Comment expliquez-vous cela ?» demanda-t-il d'un ton monotone, comme s'il avait entendu cette histoire 1000 fois. La salle d'interrogatoire semblait se rétrécir à chaque minute qui passait. Emma tenta de garder son calme, mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable tandis qu'elle observait le procureur organiser une pile de documents de l'autre côté de la table. L'homme, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, arborait un sourire presque imperceptible, satisfait de la facilité de l'affaire. « Votre honneur » s'adressa-t-il via un appel vidéo au juge en service, « c'est un cas clair de grand vol. La prévenue a été surprise en possession de bijoux de grande valeur. Elle occupe un emploi à faible revenu et présente donc un mobile évident pour le crime. Je demande sa détention préventive afin de garantir qu'elle ne commette pas d'autres délits. » Les pensées d'Emma se bousculaient alors qu'elle peinait à comprendre comment sa vie s'était effondrée en quelques heures. Ce matin-là, elle préparait ses plans pour son cours de colorimétrie. Maintenant, elle faisait face à la possibilité réelle de passer la nuit en prison. « Margaret » murmura-t-elle soudain, pensant à sa grand-mère seule à la maison, probablement désespérée d'avoir des nouvelles. Les larmes revinrent en force, brouillant sa vision, alors qu'elle imaginait la vieille femme essayant de se débrouiller seule avec ses médicaments et ses besoins quotidiens. L'avocat commis d'office assigné à son dossier avait à peine prononcé 2 mots avant l'audience de garde à vue, et maintenant il feuilletait distraitement un dossier fin, clairement pas préparé pour monter une défense solide. « Votre honneur » commença-t-il sans grande conviction, « ma cliente n'a aucun casier judiciaire et possède un domicile fixe. De plus, elle est l'unique aide pour sa grand-mère âgée et malade. Je demande qu'elle soit placée en liberté provisoire à condition qu'elle assiste à toutes les audiences. » Emma s'accrochait à ces mots comme s'ils étaient son dernier espoir, priant silencieusement que le juge fasse preuve d'un peu de compassion. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Le juge, visible à travers l'écran de l'ordinateur, examina les documents avec une expression sévère, lançant de temps à autre des regards perçants vers Emma via la caméra. Enfin, d'une voix métallique résonnant dans les haut-parleurs, il déclara, compte tenu de la gravité de l'infraction et de la nécessité d'assurer l'application de la loi pénale, j'accède à la demande du parquet. J'ordonne par la présente la détention préventive de l'accusé. Ces mots frappèrent Emma comme un coup de poing au ventre, la faisant s'effondrer dans sa chaise, sanglotant de manière incontrôlable tandis que les agents s'approchaient pour l'emmener dans la cellule de détention. Les derniers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux en dentelle du petit salon où Margaret était assise dans son fauteuil favori, attendant des nouvelles de sa petite fille. Le téléphone sur ses genoux restait silencieux, indifférent à l'angoisse grandissante. Le médicament contre la tension, qui aurait dû être pris il y a des heures, demeurait intact sur la table de la cuisine. Emma avait toujours aidé Margaret à respecter les dosages corrects, et cette dernière craignait de prendre le médicament seule et de faire une erreur. Le silence dans la maison n'était brisé que par le tic-tac implacable de l'ancienne horloge accrochée au mur, marquant chaque minute d'attente. Margaret tenta de se lever une fois de plus, ses jambes tremblantes soutenant péniblement son poids. Elle avait besoin d'atteindre le médicament, mais le monde autour d'elle commença à tourner dangereusement. Sa respiration se fit de plus en plus laborieuse, des taches sombres dansaient devant ses yeux,
et une sueur froide perla sur son front ridé. Les mots fragmentés de la réceptionniste du salon résonnaient encore dans son esprit. Emma, arrêt pour vol. Margaret ne pouvait croire que sa chère Emma, si honnête, si dévouée, aurait pu faire une chose pareille. Elle tenta une nouvelle fois d'atteindre le téléphone tombé au sol, mais ses jambes cédèrent enfin. L'impact de sa chute résonna dans l'appartement silencieux, renversant le cadre photo posé sur la table d'appoint. La photo d'Emma souriante lors de son premier jour au salon gisait maintenant en éclats sur le sol, tout comme les rêves qu'elles avaient partagés. Le monde semblait tourner de plus en plus vite autour de Margaret, sa bouche était sèche, et son cœur battait irrégulièrement dans sa poitrine. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix ne sortit qu'en un faible murmure. Les murs semblaient se refermer sur elle et l'air devenait de plus en plus rare dans ses derniers instants de conscience. Margaret pensa à Emma, sa petite Emma, désormais seule dans une froide cellule de prison. Une seule larme roula sur son visage ridé alors que l'obscurité commençait à l'envelopper. Le bruit de la chute ne passa cependant pas inaperçu dans l'appartement voisin, au deuxième étage. La voisine interrompit sa telenovela en entendant le bruit sourd à travers le mur fin. Quelque chose en elle lui disait que quelque chose n'allait pas. Margaret vivait seule depuis qu'Emma avait commencé à travailler, et elle savait que la vieille femme avait souvent du mal avec ses médicaments. Après quelques minutes d'hésitation, elle décida de vérifier. Ses coups à la porte restèrent sans réponse. Posant son oreille contre le bois, elle parvint à entendre un faible gémissement venant de l'intérieur. Sans réfléchir, elle utilisa la clé de secours que Margaret lui avait confiée pour les urgences, et cela ressemblait assurément à une situation d'urgence. La vue qui s'offrit à elle fit se serrer son cœur. Margaret était étendue sur le sol, pâle et à demi consciente, entourée des éclats du cadre photo brisé. Les mains tremblantes, la voisine attrapa son téléphone et composa le numéro des services d'urgence tout en tenant la main froide de Margaret entre les siennes. « Accrochez-vous, Madame Margaret », murmura-t-elle, remarquant le médicament intact dans la cuisine et réalisant la gravité de la situation. « L'aide est en route, je vais m'occuper de vous jusqu'à ce qu'Emma revienne. » Les dernières heures de la journée s'étaient déjà dissipées lorsque Victoria revint au salon, cette fois sans ses bijoux coûteux, vêtue d'une tenue plus sobre qui s'accordait parfaitement à l'expression soigneusement répétée de chagrin. L'établissement bourdonnait encore des événements de la journée, les employés chuchotaient en petits groupes, les clientes appelaient pour se renseigner sur le scandale. Lily suivait silencieusement les pas de sa mère, ses petits yeux observant tout avec une confusion mêlée d'inquiétude. « C'est vraiment une situation terrible », déclara Victoria au propriétaire du salon d'une voix mélodieuse, lourde d'une fausse sympathie. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver ici. » Emma semblait si digne de confiance. Ses mots étaient soigneusement choisis, chaque syllabe dégoulinait de venin déguisé en miel, tandis que ses gestes soulignaient gracieusement sa performance. Les employés se rassemblèrent autour d'elle, captivés par sa présence, alors qu'elle poursuivait son récit élaboré expliquant comment elle avait remarqué de subtils signes d'un comportement suspect, pendant que Victoria tenait son auditoire en haleine avec ses histoires fabriquées. Lily errait dans le salon désormais presque vide, ses pas silencieux la menant jusqu'au petit bureau à l'arrière. À travers la porte légèrement entr'ouverte, elle observait sa mère entrer quelques minutes plus tard, prétextant devoir retoucher son maquillage à l'abri des regards curieux. Victoria ne remarqua pas la présence de sa fille lorsqu'elle ouvrit son sac à main de créateur, révélant un compartiment caché rempli de bijoux, dont certains que Lily reconnaissait parmi ceux des clientes de l'après-midi. Le cœur de la petite battait la chamade en voyant sa mère organiser méthodiquement les objets scintillants, les triant par taille et par valeur apparente. Victoria murmurait pour elle-même, planifiant ses prochains coups, tout en glissant délicatement une bague dans une boîte doublée de velours. Lily voulait demander pourquoi elle faisait cela, pourquoi Emma devait être arrêtée par la police, mais des années de conditionnement la maintenaient silencieuse. Observant avec des yeux qui s'alourdissaient de compréhension, elle demanda timidement « Maman, où es-tu » La voix de Victoria résonna dans le couloir, faisant instinctivement reculer la fillette dans l'ombre du bureau. Lorsque sa mère la trouva, le sourire qu'elle lui adressa était toujours le même, doux en apparence, mais porteur d'un avertissement silencieux au bord. « Viens, ma chérie, nous devons montrer notre soutien en ce moment difficile », déclara Victoria en guidant sa fille de retour vers le salon principal où elle continuerait sa performance en tant que cliente indignée mais compatissante. Au fil de la soirée, Victoria resta au salon pour consoler le propriétaire, offrir des suggestions pour améliorer la sécurité, tout en gardant Lily près d'elle comme accessoire charmant pour parfaire son acte élaboré. Lorsqu'elles quittèrent finalement le salon, Victoria ajusta son manteau coûteux, satisfaite de sa performance du jour.
Dans la voiture, alors qu'elle s'éloignait des lieux du crime, Victoria ouvrit son sac pour retoucher son rouge à lèvres, et plusieurs pièces de bijoux scintillaient sous les réverbères. Lily regardait les reflets étincelants sur la vitre de la voiture, ses petits sourcils froncés d'incompréhension. Le silence de la nuit fut rompu par la voix enfantine de Lily. « Maman, pourquoi as-tu tant de bijoux cachés ?» Le son de cette question fit hésiter Victoria, son rouge à lèvres s'interrompant à mi-chemin de ses lèvres lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de sa fille dans le rétroviseur. Le manoir Blake projetait de longues ombres en fin d'après-midi, tandis que Victoria arpentait les couloirs luxueux d'un pas ferme, ignorant délibérément les tentatives répétées de Lily pour attirer son attention. La petite suivait sa mère telle une ombre, ses questions restaient sans réponse pesant de plus en plus sur son jeune cœur. Le bruit des talons de Victoria sur le sol de marbre se mêlait à la voix douce de Lily, qui continuait d'interroger sur les événements au salon, sur Emma, sur les bijoux qu'elle avait vus cachés dans le sac de sa mère. « Maman, est-ce qu'Emma a vraiment fait quelque chose de mal ? Pourquoi y avait-il des bijoux dans ton sac hier ? Si je n'y ai rien mis, est-ce que ta maman te demande aussi de faire ces choses ?» insista Lily, sa voix tremblante légèrement alors qu'elle regardait sa mère organiser méthodiquement une série de documents sur son bureau. Finalement, Victoria se tourna vers sa fille, le visage à peine dissimulant son irritation. « Lily, ma chérie, combien de fois dois-je te dire que certaines questions ne devraient pas être posées ? Les enfants bien élevés ne remettent pas en question leur mère. » Ces mots, bien que doux en apparence, portaient un ton tranchant qui fit instinctivement reculer Lily. L'atmosphère dans la maison, habituellement froide et impersonnelle, paraissait encore plus glaciale à cet instant. Victoria poursuivit ses tâches, ignorant délibérément l'expression blessée de sa fille, plaçant discrètement une petite boîte en velours dans un tiroir verrouillé. Lily resta au milieu du bureau, ses petites mains agrippant nerveusement l'ourlet de sa robe, observant chaque mouvement calculé de sa mère. Le silence entre elles était dense, chargé de questions non posées et de vérités cachées. « Si tu continues à poser ces questions stupides, Lily, je devrais annuler tes cours de ballet », déclara Victoria, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale, sans même regarder sa fille. « Et tu ne voudrais pas décevoir maman, n'est-ce pas ?» La menace voilée planait dans l'air tel un nuage sombre, faisant monter des larmes retenues dans les yeux de Lily. La petite déglutit difficilement, des années de conditionnement lui ayant appris à réprimer ses doutes, à enterrer ses questions, tout en sentant de plus en plus que quelque chose clochait profondément dans le comportement de sa mère. La vie au manoir Blake continuait comme d'habitude, mais les yeux perçants de Lily commençaient à remarquer des schémas dans les actions de sa mère, des schémas qui auparavant passaient inaperçus. Au petit déjeuner, Victoria parlait au téléphone de sa voix la plus douce, annulant des rendez-vous avec des excuses élaborées. « J'ai une terrible migraine », disait-elle à l'un, tandis que quelques minutes plus tard, elle prétextait un engagement incontournable à un autre. Lily observait en silence, notant chaque nouvelle histoire inventée par sa mère. Les matinées se transformaient en une succession de mensonges soigneusement orchestrés. Victoria élaborait des alibis complexes avec la même minutie qu'elle choisissait ses vêtements coûteux. « Dis à ton professeur que tu étais malade hier », ordonna-t-elle à Lily après avoir séché l'école sans raison valable. « Si quelqu'un demande, nous avons passé l'après-midi chez le médecin. » La petite portait un fardeau grandissant dans son petit cœur, se sentant piégée dans une toile de faux récits qui s'épaississait chaque jour. Un schéma particulièrement inquiétant commença à émerger lors de leur visite dans des établissements élégants. Victoria choisissait toujours des moments précis, quand le personnel était distrait ou occupé avec d'autres clients, et d'un geste pratiqué et discret, glissait des bijoux et de petits objets de valeur dans son sac à main de créateur. Lily observait tout à travers le reflet des miroirs et des vitrines, le cœur serré à chaque fois qu'elle assistait à un nouveau vol à domicile. Victoria avait un rituel méticuleux. Une fois rentrée seule, elle organisait ses nouveaux trésors dans des compartiments cachés de son placard, persuadée d'être seule. Mais Lily, qui connaissait chaque recoin du manoir, trouvait des moyens d'observer sans être vue, se glissant par une fissure dans la porte. Elle voyait sa mère admirer les objets volés, les classant avec la précision d'une collectionneuse, sans se douter qu'elle-même était en train d'observer chaque instant de sa routine criminelle. Un matin particulièrement gris, Lily se retrouva assise à son bureau pendant la récréation, grignotant son déjeuner inachevé. Sa professeure, mademoiselle Helena, remarquant son comportement inhabituellement silencieux, observa la fillette pendant quelques instants avant de s'approcher. Le poids invisible qui pesait sur les petites épaules de Lily était impossible à ignorer, surtout pour quelqu'un qui avait consacré sa vie à comprendre les émotions subtiles des enfants. « Lily, voudrais-tu me dire ce qui te rend si silencieuse aujourd'hui »
demanda doucement la professeure en tirant une chaise pour s'asseoir à côté d'elle. Ses yeux bienveillants rencontrèrent ceux de Lily, qui semblait chargée d'une inquiétude bien trop grande pour ses 7 ans. La petite pressa nerveusement ses doigts contre le bord de la table, peinant à trouver les mots, trop lourds pour sa petite langue. « Mademoiselle Helena, comment savons-nous quand un adulte fait quelque chose de mal » murmura-t-elle enfin, à peine audible. Helena sentit un frisson lui parcourir l'échine face à cette question inattendue et choisit soigneusement ces mots suivants. « Tu sais, Lily, parfois les adultes font aussi des erreurs, mais l'important, c'est d'essayer de faire ce qui est juste. » La fillette mordit sa lèvre inférieure, ses yeux commençant à briller de larmes retenues. « Mais, et si quelqu'un prenait ce qui ne lui appartient pas et faisait semblant de ne rien savoir ?» continua Lily, chaque mot semblant lui coûter un immense effort. Le cœur de la professeure se serra en voyant la lutte intérieure de sa petite élève. Doucement, elle se mit à raconter une histoire sur l'honnêteté, utilisant des exemples simples qu'un enfant pouvait comprendre. Elle expliqua comment les mensonges, même les plus petits, peuvent blesser les gens, et comment la vérité, bien que parfois difficile, reste toujours le meilleur chemin. Lily écoutait attentivement, ses grands yeux fixés sur le visage de sa professeure, absorbant chaque mot comme une éponge. Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas, poursuivit Helena d'une voix douce mais ferme, nous avons la responsabilité de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, même si nous avons peur. Ces paroles semblèrent résonner profondément en Lily, qui jouait maintenant distraitement avec le bracelet à son poignet, un cadeau de son grand-père Henri. En murmurant, Helena remarqua comment la mention du nom de son grand-père apportait une lumière différente dans les yeux de Lily, un mélange de nostalgie et de réconfort. Au fil de leur conversation, Helena pressentit qu'il se passait quelque chose de bien plus grave dans la vie de sa jeune élève. Les questions de Lily, bien que vagues, portaient un poids qui faisait grandir l'inquiétude de la professeure. Avec patience, elle continua d'expliquer l'importance de l'honnêteté, combien il faut parfois du courage pour faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. La cloche signalant la fin de la récréation retentit au loin, mais Helena resta assise aux côtés de Lily, sentant que ce moment était trop important pour être interrompu. La fillette semblait mener un combat intérieur, ses petites mains serrant désormais le bracelet de son grand-père avec force. Finalement, d'une voix tremblante qui portait tout le poids de sa confusion et de sa peur, Lily regarda sa professeure dans les yeux et dit « Grand-père Henri disait toujours que nous devons faire ce qui est juste, mais que faire si maman se fâche contre moi ?» Le tribunal était rempli d'une tension palpable ce matin-là. Les bancs en bois sombre grinçaient parfois sous le poids du public venu assister au procès, tandis que la lumière naturelle filtrée par les grandes fenêtres projetait de longues ombres sur le sol poli. Emma, assise aux côtés de son avocat commis d'office, paraissait bien plus petite et fragile dans ses vêtements simples, un contraste saisissant avec l'élégance étudiée de Victoria Blake, qui attendait son tour pour témoigner. Le juge, un homme au visage sévère, présidait la séance avec une formalité qui alourdissait l'atmosphère. Victoria se dirigea vers le banc des témoins d'un pas mesuré, sa posture impeccable donnant l'image d'une femme blessée, conservant sa dignité. Son costume gris clair, soigneusement choisi pour paraître modeste mais élégant, complétait parfaitement sa performance en tant que victime. Après avoir prêté serment, elle s'installa dans la chaise, laissant transparaître une ombre de vulnérabilité calculée sur son visage parfaitement maquillé. Ses mains, ornées uniquement d'une alliance discrète, reposaient délicatement sur ses genoux, complétant l'image d'une femme respectable injustement lésée. « Madame Blake », commença le procureur d'une voix grave résonnant dans la salle d'audience, « pouvez-vous décrire votre relation avec la prévenue ?» Victoria inclina légèrement la tête, laissant couler une larme parfaitement synchronisée le long de sa joue. « Je fréquentais ce salon depuis plus d'1 an, déclara-t-elle, sa voix tremblante juste ce qu'il fallait. Emma faisait toujours preuve d'une telle dévotion, d'un tel professionnalisme. Je lui faisais entièrement confiance. Vous savez, je laissais mes bijoux et mes effets personnels là, sans y penser à 2 fois. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse. » Sa voix se brisa stratégiquement tandis qu'elle essuyait délicatement la larme avec un mouchoir de soie. L'avocat commis d'office d'Emma se tortillait dans sa chaise, conscient de l'impact puissant de Victoria sur le jury, tandis que sa cliente, quant à elle, gardait les yeux fixés sur la table devant elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle écoutait chaque mensonge soigneusement construit. Victoria poursuivit son témoignage, sa voix désormais teintée d'une indignation maîtrisée. « Ce jour-là, lorsque j'ai constaté la disparition de mon collier, j'ai été sous le choc. C'était un héritage familial, transmis de génération en génération, dont la valeur sentimentale était inestimable.
Ces mots étaient choisis avec une précision chirurgicale, chaque syllabe destinée à susciter la compassion. Le point culminant de sa performance fut atteint lorsque le procureur lui demanda d'identifier le collier présenté comme preuve. Ses mains tremblèrent légèrement en le tenant, ses yeux étincelants de larmes contenues. « Oui, c'est le collier que portait ma mère lors de son mariage, tout comme ma grand-mère avant elle, » affirma-t-elle. Le mensonge, elle s'écoulait de ses lèvres avec la douceur d'un miel empoisonné, tandis que ses doigts caressaient le saphir qu'elle avait en réalité acheté seulement quelques semaines plus tôt. Le jury observait attentivement, complètement captivé par son acte magistral, tandis qu'Emma restait silencieuse, ses espoirs s'amenuisant à chaque mot filé dans l'intricate toile de mensonges. « Peux-tu décrire ce que tu as ressenti en découvrant qu'Emma avait trahi ta confiance ?» demanda le procureur, offrant à Victoria le signal parfait pour son grand final. La salle d'audience tomba dans un silence chargé d'attente, tous les regards étaient rivés sur la femme assise dans le box des témoins, attendant sa réponse. Victoria baissa légèrement le menton, oscillant entre fragilité et force, un geste répété qui donnait l'impression qu'elle luttait contre ses émotions. Elle fit une pause, laissant la tension monter comme un nœud invisible dans l'air. Elle prit une profonde inspiration, veillant à ce que l'expiration tremblante soit suffisamment forte pour que les jurés au fond de la salle puissent l'entendre. « Je me suis sentie dévastée, » dit-elle, la voix se brisant au moment précis où un craquement calculé accentua le drame de sa déclaration. Elle ferma les yeux un bref instant, comme pour revivre le choc de la trahison supposée, non seulement pour la perte matérielle mais pour la trahison en elle-même. Sa voix vacilla d'une subtile touche d'angoisse, ajoutant du poids à ses paroles. Je lui faisais confiance. Je lui avais permis non seulement de m'occuper de mes cheveux, mais aussi de manipuler des héritages familiaux inestimables. Voir quelqu'un à qui l'on accorde autant de confiance te voler. Elle laissa la phrase en suspens, son impact se propageant dans la salle. Puis, dans un geste minutieusement orchestré, elle se couvrit le visage de ses mains, ses épaules commençant à trembler sous des sanglots silencieux, des sanglots qui résonnaient plus fort que n'importe quel cri dans la salle d'audience. Maintenant complètement figé, le juge observait en silence, les jurés échangeaient des regards et les murmures étouffés du public confirmaient que Victoria avait obtenu l'effet désiré. L'après-midi s'étira dans le petit appartement où Margaret attendait, assise dans son fauteuil usé, espérant des nouvelles du procès d'Emma. Les seuls sons rompant le silence étaient le tic-tac de l'ancienne horloge et le bourdonnement lointain du ventilateur. Ses mains ridées tremblaient alors qu'elle tentait d'atteindre le verre d'eau posé sur la table d'appoint, mais le vertige qui la submergeait rendait chaque mouvement laborieux. Le médicament contre l'hypertension, qui aurait dû être pris il y a des heures, restait intact dans la cuisine. Emma l'aidait toujours à doser correctement, et Margaret craignait de commettre une erreur fatale si elle essayait de le prendre toute seule. Une sueur froide perla sur son front alors qu'elle luttait pour rester consciente. D'une main tremblante, Margaret tenta à nouveau de composer le numéro du salon de beauté. Le téléphone sonna de manière interminable, chaque tonalité sans réponse accentuant son désarroi. « S'il vous plaît, que quelqu'un réponde », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix faible, à peine audible dans l'appartement vide. Après plusieurs tentatives infructueuses, le téléphone glissa de ses mains tremblantes, tombant sur le tapis avec un bruit sourd qui sembla résonner dans tout l'espace silencieux. La pression dans sa poitrine s'intensifiait à chaque minute qui passait, et des taches sombres commencèrent à danser dans sa vision. Margaret savait qu'elle avait besoin d'aide de toute urgence. La voisine de l'appartement d'Axe en grave côté, une jeune mère qui lui apportait parfois les restes du dîner, pourrait peut-être l'assister dans un effort presque inhumain. Margaret tenta de se lever de son fauteuil, s'appuyant lourdement sur ses accoudoirs pour se soutenir, mais ses jambes semblaient devenues de la gelée, refusant de supporter son poids. Après plusieurs tentatives avortées, elle s'effondra de nouveau dans le fauteuil, haletante. Le monde autour d'elle commença à tourner à une vitesse alarmante, et elle sentit son cœur battre de façon irrégulière dans sa poitrine. Les rideaux en dentelle qu'Emma avait accrochés se balançaient doucement sous la brise venant de la fenêtre entr'ouverte, projetant des ombres qui se déformaient dans sa vision embuée. La douleur dans sa poitrine s'intensifiait, irradiante le long de son bras gauche d'une manière qu'elle savait dangereuse. Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, Margaret tenta de frapper contre le mur séparant les appartements, espérant que le bruit attirerait l'attention de sa voisine, mais ses coups faibles étaient trop discrets pour être entendus. Les minutes s'éternisaient comme des heures tandis que Margaret luttait contre l'obscurité qui menaçait de l'engloutir. Son corps, autrefois fort et résili, semblait désormais être une prison fragile, refusant d'obéir à ses ordres. Chaque muscle tremblait, chaque tentative de mouvement était contrecarrée par la faiblesse implacable qui s'emparait de ses membres.
Les photographies accrochées au mur des instants figés de bonheur partagés avec Emma semblaient la regarder avec une inquiétude muette. Chacune retenait un morceau de son histoire, une trace de l'amour et de la force qu'elle avait partagé avec sa petite fille. Des sourires lors d'anniversaire, des étreintes pendant des jours difficiles, des regards de fierté et de complicité. Mais maintenant, ces images paraissaient lointaines, presque irréelles, comme si elles appartenaient à une autre vie. L'air dans l'appartement devenait plus lourd, dense comme un voile invisible pressant contre sa poitrine. Chaque respiration était un effort monumental, chaque battement de cœur de plus en plus irrégulier. Le téléphone, posé à quelques centimètres de ses doigts tremblants, semblait aussi inaccessible qu'un océan. Elle tenta une dernière fois de l'atteindre, bougeant sa main avec le peu de force qui lui restait, mais ses doigts ne saisirent que du vide. Ses yeux embués se fermèrent peu à peu. « Emma » murmura-t-elle dans le vide de l'appartement, sa voix à peine audible, une larme solitaire glissant sur son visage ridé. « Pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte. » Le silence répondit, puis l'obscurité s'empara d'elle. Près d'une petite radio, dans le salon des professeurs, la nouvelle du procès d'Emma se diffusait, captant l'attention de Lily qui passait dans le couloir. La fillette s'arrêta net en reconnaissant le reportage sur le témoignage déchirant de Victoria Blake contre la coiffeuse. Chaque mot que sa mère avait prononcé faisait se tordre l'estomac de Lily, d'autant plus qu'elle connaissait la vérité derrière ses fausses larmes. Mademoiselle Elna, qui préparait le matériel pour son prochain cours, remarqua le changement soudain dans le comportement de ses élèves. Lily appela doucement la professeure, s'approchant de la fillette qui restait figée devant la télévision. Les oreilles de Lily étaient rivées à la radio, ses petites mains serrant si fort les sangles de son sac à dos que ses jointures blanchissaient. Elna pouvait sentir la tension émaner de l'enfant, tandis qu'elle observait Victoria décrire en détail, comme dans un scénario répété, comment elle avait été trahie par Emma. Le visage de Lily pâlissait à chaque nouveau mensonge que sa mère racontait avec tant d'aisance. « J'ai besoin de rentrer à la maison », murmura soudain Lily, sa voix tremblante. Mademoiselle Elna se mit à genoux à côté d'elle, remarquant les larmes qui commençaient à perler dans les yeux de la petite. « Lily, veux-tu parler de ce qui te tracasse » demanda-t-elle doucement. Mais l'enfant secoua la tête, se détournant rapidement avant de courir dans le couloir. Elna la regarda partir, une profonde inquiétude grandissant en elle, réalisant le lourd fardeau que portait cette petite fille. Quelques heures plus tard, chez elle, Lily monta précipitamment les escaliers, le cœur battant alors que les mots de sa mère prononcés dans la salle d'audience résonnaient dans son esprit. En passant devant la chambre de Victoria, quelque chose attira son attention. La porte de l'armoire était légèrement entr'ouverte, chose inhabituelle, car sa mère la gardait toujours verrouillée. Poussée par un mélange de curiosité et de peur, Lily s'avança silencieusement dans l'espace embaumé. Ses yeux parcoururent les étagères soigneusement rangées jusqu'à ce qu'un éclat métallique attire son regard, derrière une pile de boîtes à chaussures. Les mains tremblantes, Lily écarta les boîtes, son cœur battant la chamade. L'air dans l'armoire semblait devenir plus lourd, comme si la vérité y avait toujours attendu, cachée, prête à être découverte. Tandis que ses doigts glissaient sur les surfaces poussiéreuses des boîtes empilées, elle sentit quelque chose de différent, une texture froide et rigide, légèrement usée par le temps. Elle déglutit avant de déplacer les objets qui cachaient sa découverte, et là, partiellement dissimulée entre des boîtes à chaussures et de vieux foulards, reposait une boîte à bijoux plus grande que toutes celles qu'elle avait vues dans leur maison. Le cuir sombre et craquelé du couvercle révélait son âge, et les fermoirs dorés, ternis, brillaient néanmoins sous la douce lumière filtrant par la porte de l'armoire. Lily hésita un moment, quelque chose en elle lui criait de ne pas l'ouvrir, de faire comme si elle ne l'avait jamais trouvé, mais une autre partie, celle qui portait les enseignements de son grand-père Henri, celle qui savait faire la différence entre le bien et le mal, la poussa à prendre une profonde inspiration et à soulever le couvercle. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant l'intérieur étincelant de la boîte, qui regorgeait de dizaines de colliers, bagues, bracelets et broches, chaque pièce plus extravagante que la précédente, scintillant sous la faible lumière filtrée par les interstices de la porte. Elle reconnut certains bijoux appartenant aux clientes du salon d'Emma, puis son regard s'arrêta sur une broche en particulier, celle qui avait disparu quelques jours avant l'incident qui avait ruiné la vie d'Emma. La vérité frappa Lily comme un coup de poing dans l'estomac, ses jambes se dérobèrent et elle dut se soutenir contre les étagères pour ne pas tomber. Entre ses doigts tremblants se trouvait la preuve indéniable des mensonges de sa mère. Un matin d'automne baignait la cour de l'école d'une lueur dorée, alors que les enfants couraient et jouaient pendant la récréation. Lily était assise seule sur un banc en bois, balançant distraitement ses jambes à peine au sol, observant les feuilles mortes danser avec la douce brise.
Ses pensées s'égaraient, encore troublées par la découverte faite la nuit précédente dans l'armoire de sa mère, lorsque le son de voix familière la ramena à la réalité. Deux de ses camarades s'étaient installés sur le banc voisin, totalement inconscientes de sa présence, partageant avec empressement les derniers potins qu'elles avaient entendus à la maison. Ma mère a dit que la coiffeuse avait volé un collier vraiment cher, dit l'une d'elles, sa voix trahissant une excitation enfantine face au scandale. Elle faisait semblant d'être gentille, mais elle nous trompait tous depuis le début, ajouta l'autre, hochant la tête avec empressement. Les paroles percutaient Lily comme de minuscules aiguilles, tordant son estomac de nausées soudaines. Ses petites mains agrippèrent fermement le rebord du banc, au point que ses doigts pâlissaient. Le brouhaha de la cour sembla s'estomper, comme si toutes les autres voix avaient été étouffées par une lourde couverture, ne laissant résonner que les mots cruels de ses camarades. On dit qu'elle vole depuis longtemps, mais que personne ne l'avait remarqué, poursuivit l'une d'elles, visiblement ravie d'avoir toute l'attention de ses amis. Ma mère disait que Madame Blake, cette riche dame, était vraiment courageuse de l'avoir dénoncée, intervint l'autre. Les joues de Lily brûlaient, partagées entre honte et colère, non pas envers Emma, mais envers sa propre mère qui avait tissé cette toile de mensonges avec une telle maîtrise que même des enfants innocents répétaient ces faussetés comme des vérités absolues. Le son des rires des filles, discutant de comment Emma avait probablement utilisé l'argent volé pour s'acheter des vêtements chers, fit irruption en elle comme une douleur aiguë dans la poitrine. Elle connaissait Emma du salon et se rappelait la gentillesse de la coiffeuse, toujours souriante et aux mots doux, même lorsqu'elle était épuisée après une longue journée de travail. Le souvenir du visage chaleureux d'Emma contrastait douloureusement avec les accusations cruelles qui se propageaient maintenant dans la cour, circulant tel un virus parmi des enfants ignorant tout de la vérité derrière l'histoire. Les feuilles mortes poursuivaient leur danse dans le vent, tourbillonnant dans la cour d'école, indifférentes à la tempête d'émotions qui grondait dans le cœur de Lily. Elles se dispersaient sur le sol comme des fragments d'un automne sans fin, glissant doucement sur les bancs et l'herbe, formant un contraste silencieux avec la tempête intérieure qui se construisait en elle. Lily baissa la tête et regarda ses propres mains, petites et délicates, mais désormais alourdies par le fardeau qu'elles portaient. Combien de fois ces mêmes mains avaient-elles été utilisées pour prendre des objets appartenant à d'autres personnes, guidées par les douces mais fermes injonctions de sa mère? Combien de fois avait-elle cru n'aider qu'autrui, sans comprendre les vraies conséquences de ses actes? Le poids de la culpabilité et de la honte semblait grandir à chaque seconde, pressant contre sa poitrine de façon presque insupportable. Tandis que les voix lointaines de ses camarades résonnaient dans la cour, il riait, parlait, ignorant la vérité, continuait à répandre des mensonges sur Emma. « Que attendiez-vous ? Un voleur restera toujours un voleur », murmura l'une d'elles, et Lily sentit son estomac se nouer. La cloche signalant la fin de la récréation retentit au loin, un son perçant qui, normalement, la ferait courir vers la classe. Mais Lily resta immobile, son corps paralysé par la prise étouffante de la réalisation que sa mère n'avait pas seulement volé des bijoux, elle avait volé la dignité et la liberté d'une personne innocente. Et maintenant, Lily détenait la vérité dans ses petites mains, sachant que si elle restait silencieuse, elle participerait elle-même à ce vol, à celui de la chance d'Emma de reprendre sa vie en main. La chambre de Victoria demeurait silencieuse lorsque Lily s'approcha de la boîte à bijoux dissimulée, ses petits pas presque inaudibles sur le tapis moelleux. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux de soie, projetant des ombres dansantes qui semblaient observer chacun de ses gestes. Ses doigts tremblaient en effleurant la surface ornée de la boîte, ressentant chaque détail sculpté dans le bois ancien. Le poids de la culpabilité gonflait en elle comme une bulle prête à éclater à tout instant, tandis que les souvenirs des vols commis au salon de beauté inondaient son esprit. La voix de son grand-père Henri résonnait en elle, claire comme s'il était encore là, assis dans son fauteuil favori. « Les gens honnêtes font ce qui est juste, même quand personne ne regarde », lui disait-il d'une voix profonde et douce, toujours accompagné de son sourire tendre, du souvenir de ses étreintes chaleureuses et de la manière ferme dont il parlait d'honnêteté. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle soulevait lentement le couvercle de la boîte, dévoilant l'éclat des dizaines de joyaux volés accumulés par sa mère au fil des mois. Chaque pièce semblait désormais peser lourd sur sa conscience. Le soleil couchant projetait des reflets dorés sur les bijoux, créant un spectacle de lumière qui, autrefois, aurait pu paraître magique, mais qui intensifiait maintenant le conflit dans son jeune cœur. Lily reconnut la broche en perles qu'elle avait prise dans le sac à main d'une vieille dame, la bague saphir que sa mère lui avait demandé d'emprunter à une jeune femme distraite, le collier qui avait conduit Emma en prison. Ses petites mains tremblaient encore plus en touchant chaque pièce, se remémorant les visages des personnes volées, celles qui avaient fait confiance à sa mère en venant au salon sans se douter qu'elles étaient victimes d'un si cruel stratagème.
Ce qui est juste n'est pas toujours facile, ma petite, répétait son grand-père Henri en ajustant ses lunettes à monture dorée pour partager sa sagesse. La confusion en elle grandissait tel un orage, mélangeant l'amour qu'elle éprouvait pour sa mère et la certitude grandissante qu'elles avaient fait quelque chose de terriblement mauvais. Victoria avait été sa seule famille depuis le décès de son grand-père, mais ses actions contredisaient tout ce que Henri avait enseigné sur l'intégrité et l'honnêteté. Le conflit entre loyauté familiale et conscience morale pesait trop sur son petit cœur pour le supporter. Les ombres dans la pièce s'allongeaient tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, peignant les murs de teintes d'or et de bleu. Le seul son rompant le silence était le tic-tac rythmique de la petite horloge sur la commode, un bruit qui, normalement, passerait inaperçu, mais qui, à présent, amplifiait l'agitation intérieure de Lily. Elle restait assise devant la boîte ouverte, ses yeux fixés sur l'éclat froid des bijoux, tel un rappel inéluctable du dilemme qu'elle portait. Son cœur battait lentement, lourdement, comme si chaque pulsation faisait écho à son indécision. Sans même s'en apercevoir, ses doigts glissèrent jusqu'au bracelet que son grand-père lui avait offert, son dernier cadeau avant de mourir. Cette pièce simple mais chargée de sens lui apportait toujours du réconfort, comme si Henri était toujours là, guidant ses pas. La vérité finit toujours par se révéler à la lumière, disait-il d'une voix douce qui résonnait encore en elle, mais ces mots lui semblaient désormais plus lourds que jamais. Lily leva les yeux et rencontra son propre reflet dans le miroir de la coiffeuse. Ses grands yeux, emplis de doute, cherchaient quelque chose dans l'image, un signe, une réponse, mais ce qu'elle y vit fut bien plus que son propre visage. Elle y vit l'expression de déception que son grand-père aurait eu s'il avait su ce que sa fille et sa petite-fille avaient fait. Le poids de cette pensée lui serra la poitrine. Elle prit une profonde inspiration et referma doucement la boîte. La décision était déjà prise en elle, même si la peur murmurait encore des doutes. Mais Henri disait toujours que le courage n'était pas l'absence de peur, mais d'avancer malgré elle. Ce matin-là, le sac à dos de Lily paraissait plus lourd, non seulement à cause du poids physique de la boîte à bijoux, mais aussi du fardeau émotionnel qu'elle portait toute la journée à l'école. Elle peinait à se concentrer en classe, ses pensées revenant sans cesse au trésor défendu dissimulé parmi ses cahiers et ses manuels scolaires. À chaque mouvement, le sac produisait un léger tintement de bijoux, un son que seule elle semblait entendre, mais qui résonnait dans ses oreilles comme un rappel constant de sa mission auto-imposée. Alors que les autres élèves se précipitaient vers la sortie à la fin de la journée, Lily restait assise à son bureau, ses petites mains agrippant nerveusement les sangles de son sac. Mademoiselle Elna organisait quelques papiers sur son bureau, lançant de temps à autre un regard inquiet vers son élève qui semblait si différente d'habitude. Le silence de la salle de classe vide amplifiait chaque battement précipité du cœur de Lily, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin le courage de se lever et de se diriger vers le bureau de la professeure. « Mademoiselle Elna, dit-elle à voix basse, puis-je vous montrer quelque chose ?» Elna remarqua immédiatement le tremblement des mains de la fillette et la manière dont elle serrait son sac contre sa poitrine, comme si elle portait quelque chose à la fois précieux et dangereux. Avec un sourire doux, l'enseignante tira une chaise pour que Lily s'asseye à côté d'elle. « Bien sûr, ma chérie, que veux-tu me montrer ?» Le bruit des chaises vides grinçant sous la brise venant de la fenêtre entr'ouverte accentuait la tension du moment. Avec des gestes lents et précautionneux, Lily commença à dézipper son sac à dos. Ses mains tremblaient tant qu'elle dut essayer plusieurs fois avant de réussir à descendre la fermeture éclair jusqu'au bout. Elna observait en silence, son inquiétude grandissant à chaque seconde. Lorsque Lily finit par sortir la boîte ornée, elle hésita un instant, ses yeux rencontrant ceux de l'enseignante avec un mélange de peur et de détermination. « Promets-moi de ne pas te fâcher, dit-elle d'une voix si faible qu'elle était à peine audible. Elna sentit son cœur se serrer face à la vulnérabilité évidente de son élève. « Je ne me fâcherai pas, Lily, tu peux me faire confiance, répondit-elle doucement, gardant sa voix calme malgré l'appréhension croissante. Après un dernier moment d'hésitation, Lily souleva le couvercle de la boîte. Les bijoux à l'intérieur reflétaient la lumière de l'après-midi, projetant de minuscules arcs-en-ciel sur les murs de la classe. Les yeux d'Elna s'écarquillèrent en reconnaissant plusieurs pièces qu'elle avait vues aux informations concernant les vols au salon de beauté, y compris le fameux collier qui avait conduit à l'arrestation d'Emma. Un frisson parcourut l'échine de l'enseignante alors que son esprit établissait rapidement les liens. Le changement de comportement de Lily, ses questions insistantes sur le bien et le mal, le témoignage de Victoria Blake qu'elle avait vu à la télévision. L'air dans la pièce sembla se charger, comme si le monde autour d'elle s'était ralenti pendant que son esprit absorbait la gravité de ce qui se trouvait devant elle. La boîte à bijoux était ouverte entre elles, ses bords en bois usé contrastant avec l'éclat luxueux de son contenu. Chaque pièce brillait sous la lumière tamisée de la fenêtre,
reflétant une splendeur trompeuse, des colliers en or, des bagues incrustées de pierres précieuses, des boucles d'oreilles finement travaillées, des objets qui appartiendraient à des personnes qui ne les auraient jamais récupérés si ce n'était grâce à une fillette de 7 ans qui les tenait maintenant dans ses mains tremblantes. Le poids de cette découverte frappa Elna comme un coup invisible, écrasant par son intensité. Ses doigts hésitants s'avancèrent pour toucher délicatement l'un des bijoux, comme si ce contact pouvait rendre tangible la terrible réalité déjà acceptée par son esprit. Le métal froid contre sa peau était aussi réel que le nœud se formant dans sa gorge. Lily, toujours assise devant elle, observait l'enseignante avec de grands yeux anxieux, attendant une réaction. Sa respiration était superficielle, presque inaudible, comme si elle se préparait à une punition imminente. « Lily, ma chère, » murmura Elna, la voix brisée par l'émotion, « cela change tout. » Lily baissa les yeux, serrant la boîte contre elle. « Je voulais seulement faire ce qui est juste. » L'enseignante prit une profonde inspiration. « Et tu l'as fait. Maintenant, nous devons nous assurer que la vérité soit entendue. » Cet après-midi-là, la cour de l'école était silencieuse, seulement troublée par le bruissement léger des feuilles dans les arbres et le chant lointain des oiseaux. Elna guida doucement Lily vers un banc en bois, à l'écart de la foule, à l'ombre d'un grand arbre. La boîte à bijoux restait en sécurité dans le sac à dos de la fillette, qu'elle serrait contre sa poitrine comme un trésor et un fardeau à la fois. Le visage juvénile de Lily affichait une gravité qui ne correspondait pas à son âge, tandis qu'elle s'asseyait auprès de son enseignante. « Lily, peux-tu m'en dire plus sur ces bijoux ?» demanda Elna d'une voix douce et rassurante, malgré la gravité de la situation. Ses yeux bienveillants rencontraient ceux de la fillette, lui offrant sécurité et compréhension. Lily prit une profonde inspiration, ses petits doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son uniforme scolaire, rassemblant ses pensées. La brise légère ébouriffait ses cheveux, marquant une pause naturelle avant qu'elle ne commence enfin à parler. « Ma mère a beaucoup de bijoux cachés à la maison, dit-elle d'une voix à la fois faible et claire. Elle me demande toujours de l'aider à en prendre quelques-uns quand nous allons au salon de beauté. Elle dit que c'est notre jeu spécial. » Les mots se déversèrent alors, comme si un barrage venait de se rompre. Elle m'a appris à être discrète, à attendre le bon moment, quand personne ne regarde. Mais après ce qui est arrivé à Emma, sa voix hésita légèrement à la mention du nom de la coiffeuse. Elna posa doucement sa main sur celle de la fillette, l'encourageant à continuer. Le soleil de l'après-midi faisait danser les ombres des feuilles d'arbres autour d'elle, tandis que Lily poursuivait son récit, révélant des détails qui faisaient de plus en plus mal au cœur d'Elna. La petite fille décrivait comment sa mère avait placé le collier dans le sac d'Emma, comment elle avait feint de pleurer au tribunal, comment elle cachait tous les bijoux volés dans des compartiments secrets à la maison. Chaque révélation s'échappait des lèvres de Lily avec l'innocence de quelqu'un qui ne saisit pas encore pleinement le poids de ses mots, mais qui savait instinctivement que quelque chose n'allait pas. « Emma a toujours été si gentille avec moi », continua-t-elle, sa voix à peine audible, comme si la prononcer à haute voix ne faisait qu'accentuer la douleur. Sa lèvre inférieure tremblait, et ses petites mains se crispaient sur le tissu de son uniforme, comme si elle avait besoin d'un ancrage tangible. Elle m'offrait des bonbons à la fraise quand ma mère ne regardait pas et racontait des histoires amusantes en coiffant les cheveux des gens. Puis elle a cligné des yeux rapidement, tentant de retenir ses larmes sans y parvenir, et ses yeux remplis de larmes brillaient sous la lumière douce qui filtrait par la fenêtre de la classe. « Maintenant, elle est en prison », murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même, tentant d'absorber la cruauté de la vérité, et c'est de notre faute. Elna sentit son cœur se serrer, chaque mot de la fillette la transperçant tel de minuscules lames invisibles. Le poids de ces phrases, prononcées avec la pureté d'un enfant qui commençait à comprendre l'ampleur des événements, était presque insupportable. L'enseignante observa les petites épaules de Lily trembler, son corps fragile rongé par la culpabilité, une culpabilité qu'elle ne devrait pas avoir à porter. D'un geste tendre, elle inclina la tête et prit les petites mains de Lily entre les siennes, lui offrant un réconfort silencieux. « Lily, dit-elle d'une voix douce mais ferme, ce n'est pas ta faute. Tu as été placée dans une situation qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons faire pour y remédier. » L'enfant renifla, essuyant ses yeux avec le revers de ses mains. « Tu penses qu'Emma me pardonnera ?» demanda-t-elle. Elna sourit en serrant légèrement ses mains. « Je suis sûre qu'elle te pardonnera, Lily, et ensemble nous veillerons à ce qu'elle retrouve sa liberté. » Un silence s'installa pendant quelques instants, alors qu'Elna observait la jeune élève, réalisant le lourd fardeau de responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Chaque mouvement devait être calculé, chaque pas minutieusement planifié pour que la vérité soit révélée de la bonne manière. « Comprends-tu ce que nous devons faire ?»
demanda-t-elle doucement, observant la réaction de la fillette de près. Les petites mains de Lily se crispaient nerveusement sur la sangle de son sac où la boîte à bijoux était soigneusement rangée, ses yeux reflétant un mélange de peur et d'espoir. « Je veux que tu ramènes la boîte à la maison et que tu la remettes exactement là où tu l'as trouvée. Personne ne doit savoir que tu l'as apportée à l'école aujourd'hui, pas même ta mère, » expliqua Elna en s'assurant que Lily comprenne l'importance de cette consigne. « Je te promets que je trouverai un moyen d'aider Emma, mais nous devons agir correctement, » ajouta-t-elle. Le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, tandis qu'Elna expliquait simplement pourquoi il fallait être prudent. Elle savait que chaque geste devait être calculé, chaque pas planifié avec précision, pour que la vérité voie le jour de la bonne manière. « Tu me fais confiance, Lily ?» demanda Elna, tenant doucement les mains de la fillette. L'enfant hocha silencieusement la tête, des larmes non versées scintillant dans ses yeux. « Alors crois-moi quand je te dis que nous ferons ce qu'il faut. Il nous faut juste un peu de patience, » conclut-elle. Les ombres dans la cour s'allongeaient, dessinant des formes indéfinies sur le sol, tandis que la brise de l'après-midi faisait murmurer les feuilles des arbres. Le ciel se teinta lentement de nuances d'orange et de lilas, une transition silencieuse qui semblait refléter la tempête d'émotions qui grondait en Elna. Par des gestes délicats, l'enseignante aida Lily à remettre la boîte dans son sac, ses mouvements délibérément calmes pour transmettre une impression de sécurité qui dissimulait sa propre appréhension. La fillette observait attentivement, ses grands yeux reflétant une anxiété mêlée de confiance, ses petits doigts serrant la sangle du sac comme pour retenir non seulement l'objet précieux, mais aussi le courage qu'elle venait de montrer. Elna réfléchissait déjà à un plan, envisageant qui pourrait les aider à résoudre la situation de la meilleure des manières. Elle savait qu'une seule erreur pourrait exposer Lily à des conséquences qu'elle ne devrait pas affronter seule. Mais d'un autre côté, la vérité devait être dite, et le moment propice pour agir approchait à grands pas. Se penchant pour être à la hauteur des yeux de Lily, Elna ajusta le sac sur les petites épaules de l'enfant, laissant ses mains rester un peu plus longtemps dans ce geste protecteur. « Souviens-toi, Lily, dit-elle enfin d'une voix douce mais ferme. Parfois faire ce qui est juste demande du temps, mais cela ne signifie pas que nous n'agissons pas. » La fillette hocha la tête, absorbant chaque mot. « Tu as déjà fait le premier pas le plus important de tous, tu as décidé de ne pas garder ce secret pour toi, » conclut Elna. Lily prit une profonde inspiration, sentant un poids se lever de ses épaules. « Nous allons arranger les choses, » murmura-t-elle. Quelques heures plus tard, dans un lieu bien moins accueillant qu'une école élémentaire, le silence de la cellule de prison d'Emma était seulement troublé par l'écho lointain des portes métalliques qui claquaient et les voix étouffées des autres détenus. Emma était assise sur son lit étroit, les yeux fixés sur la petite fenêtre grillagée qui laissait à peine passer la lumière du soir. Ses doigts, autrefois habiles avec les ciseaux et les peignes, tremblaient désormais alors qu'il tenait la seule photographie qu'elle avait réussi à emporter avec elle, Margaret, souriante lors de son dernier anniversaire, la photo aux bords usés par tant de manipulations, comme si le simple contact pouvait atténuer la douleur. La distance entre eux, tant de jours sans nouvelles de Margaret, faisait souffrir le cœur d'Emma d'une manière presque insupportable. Ses tentatives pour appeler la maison ne donnaient lieu qu'à des sonneries interminables, sans réponse, alimentant ses pires craintes. Emma savait que sa grand-mère avait besoin de son aide pour sa médication quotidienne, de l'aide pour se déplacer, du soutien que seule elle pouvait fournir. Chaque minute de silence semblait interminable, son esprit créant des scénarios de plus en plus angoissants sur l'état de Margaret, seule dans cet appartement. Des larmes roulaient silencieusement sur son visage tandis qu'elle imaginait sa grand-mère appelant à l'aide, n'ayant personne pour répondre. Le bruit métallique des caves vérifiées marquait le passage du temps tel une horloge implacable. Emma avait perdu la notion du nombre d'heures passées éveillée, son corps était épuisé mais son esprit refusait de se reposer. Le tissu rugueux de son uniforme de prison contre sa peau était un rappel constant de l'injustice qui l'entourait. Les paroles de Victoria au tribunal résonnaient encore dans ses oreilles, chaque phrase soigneusement élaborée devenant une chaîne invisible qui la maintenait prisonnière, séparée de tous ceux et de tous ceux qu'elle aimait. À sa table de cuisine, téléphone en main, Elena prit une profonde inspiration en composant le numéro de l'avocat recommandé par une collègue. La boîte à bijoux que Lily lui avait montrée plus tôt occupait toujours ses pensées, chaque détail de leur conversation pesant sur sa conscience. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix professionnelle ne réponde à l'autre bout de la ligne. « Bureau de Monsieur Tonson, bonsoir », dit la secrétaire. Elena commença, sa voix ferme malgré la nervosité qu'elle ressentait, ses doigts serrant le téléphone plus fort que nécessaire, comme si la pression contre l'appareil pouvait contenir l'anxiété grandissante dans sa poitrine. « J'ai besoin de parler avec l'avocat Thompson au sujet d'une affaire urgente,
c'est à propos d'Emma Carter, la coiffeuse accusée de vol. À l'autre bout de la ligne, un bref silence s'installa, comme si la secrétaire traitait l'information. Elena regarda autour de la pièce, sentant le poids de la responsabilité qui reposait sur ses épaules. L'éclairage tamisé rendait l'atmosphère encore plus étouffante, et le seul son, hormis sa propre respiration, était le tic-tac continu de l'horloge murale. La voix de la secrétaire reprit, formelle et posée, « Monsieur Thompson est occupé pour le moment. Pourriez-vous laisser vos coordonnées pour qu'il vous rappelle plus tard ?» Elena fronça les sourcils, pressant le téléphone contre son oreille comme si ce simple geste pouvait transmettre l'urgence de la situation. « Non, s'il vous plaît, cela ne peut pas attendre. J'ai des informations qui pourraient prouver l'innocence d'Emma Carter, insista-t-elle, sa voix désormais emplie de détermination. Mais je dois savoir comment procéder sans mettre en danger un enfant impliqué dans la situation. » Cette fois, l'hésitation de la secrétaire se fit sentir à l'autre bout de la ligne. Elena pouvait entendre le léger bruit de pages tournées, peut-être un agenda ou des notes, la femme semblant hésiter entre insister sur la formalité ou transmettre immédiatement le message. « Veuillez patienter un instant, » dit-elle enfin, avant qu'un clic n'indique que l'appel avait été mis en attente. Elena soupira et passa une main dans ses cheveux, sentant la sueur froide se former à la nuque. Le téléphone contre son oreille semblait peser une tonne, et le silence à l'autre bout ne faisait qu'accentuer l'atmosphère étouffante, chaque seconde d'attente semblant durer une minute et chaque minute, une éternité. Finalement, un bruit étouffé de mouvements et un autre clic indiquèrent que l'appel avait été transféré. Une voix masculine, professionnelle et posée se fit entendre, dépourvue du ton impersonnel de la secrétaire. Après de longues minutes d'attente, l'interlocuteur fut enfin mis en relation avec l'avocat et demanda « Y a-t-il un moyen de protéger l'enfant tout en utilisant les preuves ?» La voix d'Elena trahissait l'anxiété qu'elle ressentait. À l'autre bout, l'avocat Thompson marqua une pause significative, le bruit de papier froissé remplissant le bref silence. Lorsqu'il parla enfin, son ton était soigneusement mesuré, « C'est une situation délicate, mais nous avons une fenêtre d'opportunité. Le juge a fixé l'audience finale pour la semaine prochaine, où la sentence d'Emma sera déterminée. Si la fillette se présente à ce moment-là avec les preuves en main, l'impact sera bien plus grand. » Le cœur d'Elena battait la chamade alors qu'elle comprenait ce que l'avocat suggérait. « Et qu'en est-il de la protection de Lily ? Elle n'a que 7 ans. » demanda-t-elle, son inquiétude maternelle évidente. Thompson prit une profonde inspiration avant d'expliquer, « Si elle remet directement les preuves au juge lors de l'audience, elles auront un poids considérable. Le tribunal devra considérer non seulement la preuve matérielle, mais aussi le contexte dans lequel elle est présentée. Qu'un enfant prenne cette initiative, eh bien, cela pourrait tout changer. » Elena serra le téléphone plus fort, imaginant Lily, si petite et vulnérable, confrontée à une telle situation. « Le plus important, » poursuivit l'avocat, sa voix devenant plus douce, « est que la preuve soit présentée de manière à protéger à la fois Emma et l'enfant. Si Lily apporte la boîte directement au tribunal, elle servira de témoignage silencieux, plus puissant que n'importe quelle déclaration verbale, et le timing est crucial. Au moment de la sentence, lorsque tout le monde croit que l'affaire est classée, l'impact sera dévastateur pour l'accusation. » Elena ferma les yeux, imaginant le plan se dérouler, ressentant le poids de la décision qu'elle devrait prendre. « Alors, c'est notre meilleure chance ? Pour sauver Emma et protéger Lily en même temps ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante légèrement. La réponse de l'avocat arriva avec certitude, « C'est plus que cela, c'est notre seule chance d'assurer la justice sans exposer excessivement la fillette. Le tribunal devra agir en fonction de la preuve matérielle, quel que soit l'émetteur, et qu'un enfant fasse ce qui est juste, eh bien, cela touche même le juge le plus impitoyable. » Le lendemain, la salle de classe vide, après les heures de cours, créait un cadre plus intime et accueillant, alors qu'Elena était assise avec Lily dans un petit cercle formé par 2 bureaux. La douce lumière de la fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, créant des motifs dorés sur le sol qui semblaient danser au gré de la brise occasionnelle. L'enseignante avait choisi ce moment avec soin, lorsque le bruit des autres enfants s'était déjà estompé, afin qu'elle puisse parler sans interruption. Lily, les petites mains agitées sur ses genoux, regarda son enseignante avec un mélange d'attente et d'appréhension. Elena prit une profonde inspiration, organisant mentalement les mots qu'elle devait dire de manière à ce qu'une fillette de 7 ans puisse comprendre. « Lily, te souviens-tu quand nous avons parlé de faire ce qui est juste ?» commença-t-elle doucement, observant attentivement la réaction de la fillette. « Maintenant, nous devons parler de la manière dont nous pouvons aider Emma. » Le nom de la coiffeuse fit légèrement briller les yeux de Lily, sa posture se redressant pour montrer une attention accrue. «
comme si elle pressentait instinctivement que quelque chose d'important allait être abordé. Pour qu'Emma puisse quitter la prison et retourner chez elle pour s'occuper de sa grand-mère, le juge doit voir ses bijoux de ses propres yeux, expliqua Elena, gardant une voix calme et douce. C'est un peu comme quand tu dois me montrer tes devoirs, il ne suffit pas que quelqu'un dise que tu les as faits, il faut que je les voie moi-même, n'est-ce pas? Lily acquiesça lentement, fronçant légèrement les sourcils en essayant d'assimiler l'analogie. L'enseignante poursuivit en choisissant chaque mot avec une extrême attention. Le juge, c'est pareil. Il doit voir les bijoux en personne pour croire qu'Emma n'a rien fait de mal. Le silence qui suivit était uniquement rempli par le chant lointain des oiseaux retournant à leur nid et le doux bourdonnement du ventilateur au plafond. Lily jouait distraitement avec l'ourlet de son uniforme scolaire, ses pensées visiblement en émoi alors qu'elle tentait de saisir l'ampleur de ce qui était proposé. « Mais que se passera-t-il si quelqu'un d'autre prend les bijoux ?» demanda-t-elle enfin, la voix petite mais pleine de curiosité. Elena secoua doucement la tête. « Ça ne marchera pas de la même manière, ma chérie. Parfois, la vérité doit venir de la personne qui connaît vraiment l'histoire, et tu es la seule qui peut la raconter de la bonne façon. » Les derniers rayons du soleil étiraient des ombres sur les murs de la salle de classe tandis qu'Elena regardait sa jeune élève absorber l'information. La lumière dorée illuminait doucement le visage de Lily, soulignant l'expression de concentration qui plissait légèrement ses sourcils. La fillette serrait l'ourlet de sa blouse entre ses doigts, un geste inconscient révélant son hésitation. Il était évident que Lily voulait aider Emma, son visage le montrait clairement. Ses yeux brillaient d'un mélange de détermination et de nervosité, et ses lèvres s'ouvraient comme pour parler, mais elle hésitait. Elena savait que, malgré son courage, Lily n'était encore qu'une enfant. Les conséquences d'un tel acte pourraient être trop lourdes pour qu'elle puisse pleinement les comprendre. L'enseignante sentit son cœur se serrer en réalisant le poids de la responsabilité qu'elle plaçait sur de si jeunes épaules, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. La vérité devait être dite, et seule Lily pouvait franchir ce pas. Elena prit une profonde inspiration, gardant une voix douce et rassurante. « Que penses-tu de tout cela, Lily ?» demanda-t-elle doucement en se penchant légèrement en avant pour créer un espace sûr où la fillette pourrait s'exprimer. Lily resta silencieuse quelques instants, ses yeux parcourant la pièce comme en quête de réponse parmi les ombres projetées par le soleil couchant, puis elle se mordit la lèvre inférieure et leva le regard vers Elena. « Je veux faire ce qui est juste », murmura-t-elle, la voix fragile mais résolue. Elena sourit légèrement en touchant la main de la fillette. « Tu es très courageuse, tu sais », murmura-t-elle, la voix pleine d'émotion, en serrant doucement la main de Lily, lui offrant un geste silencieux de soutien. Lily hocha lentement la tête, se mordillant la lèvre alors que des larmes commençaient à perler dans ses yeux. « Est-ce que grand-père Henri serait fier de moi ?» demanda-t-elle doucement. Elena sourit, sentant ses propres larmes monter. « Il est déjà très fier de toi, Lily. » Le lendemain, le manoir Blake était plongé dans une frénésie d'activité. Ce soir-là, Victoria arpentait nerveusement son dressing, répétant son témoignage final pour le procès, tandis que des dizaines de tenues éparses s'entassaient sur son lit. Son esprit était tellement concentré sur la perfection de chaque détail de sa prestation pour le lendemain qu'elle ne remarqua pas les mouvements silencieux de Lily dans le couloir. La fillette, d'un pas calculé appris en observant sa propre mère, s'était glissée dans le dressing lorsque Victoria était descendue pour prendre un appel téléphonique important, ses mains tremblantes mais déterminées. Lily saisit la boîte à bijoux qu'elle avait replacée à sa place sans que sa mère ne la remarque. Le poids de l'objet dans ses petites mains semblait d'autant plus important maintenant, portant non seulement de l'or et des pierres précieuses, mais aussi le destin d'Emma. Avec un soin méticuleux, elle glissa la boîte dans son sac à dos scolaire, la sécurisant entre ses cahiers et ses livres. Le son de la voix de Victoria au téléphone en bas masquait tout bruit que ses mouvements auraient pu produire, créant la couverture sonore parfaite pour sa mission secrète. Des heures plus tard, Victoria ajusta son costume exécutif gris, choisi avec soin pour transmettre sérieux et crédibilité au jury. Son reflet dans le miroir montrait l'image d'une témoin parfaite, élégante, posée et apparemment sincère. Elle ne remarqua presque pas lorsque Lily apparut à ses côtés, déjà habillée pour l'école, tenant son sac à dos d'une main plus ferme que d'habitude. « Allez, ma chère », dit Victoria distraitement en prenant son dossier contenant les documents du procès, « nous devons nous arrêter rapidement au palais de justice, puis je t'emmènerai à l'école. » Lily acquiesça en silence, son petit cœur battant fort à l'idée que sa destination serait bien différente de ce que sa mère imaginait. Dans la voiture, tandis que Victoria répétait mentalement chaque détail de son témoignage, Lily regardait par la fenêtre avec une détermination qui faisait paraître son âge bien supérieur à ses 7 ans.
Le poids du sac à dos dans ses genoux, où la boîte à bijoux était à nouveau cachée, semblait pulser à chaque battement de son cœur. La capacité de prendre des choses aux autres permettait à Lily de prendre même des choses à sa propre mère sans être remarquée. Lorsque la voiture s'arrêta devant le palais de justice, Lily prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage dont un enfant pouvait faire preuve, et ses petits pieds la guidèrent vers la salle d'audience où le destin d'Emma allait être décidé, portant avec elle la preuve qui pourrait tout changer. Victoria, absorbée par ses propres pensées et plans, marchait avec une élégance calculée, ses talons résonnant sur le sol froid du palais de justice. Ses yeux parcouraient le hall sans vraiment le voir, immergé dans sa stratégie bien rodée pour renforcer sa position de victime, rien ne semblait plus important que de maintenir son image impeccable, intouchable, comme toujours. Elle ne remarqua pas la petite paire d'yeux qui observait chacun de ses mouvements, ni l'hésitation sur le visage de Lily ou la façon dont les doigts de la fillette serraient les sangles de son sac à dos, comme si elle portait un fardeau visible bien plus lourd qu'elle ne pouvait le supporter. La fillette prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre la chamade dans sa poitrine alors qu'elle regardait la silhouette posée de sa mère, complètement inconsciente de ce qui allait se passer. Victoria s'avança, totalement inconsciente que sa façade soigneusement construite était sur le point de s'effondrer aux mains de sa propre fille. La salle d'audience lui semblait appartenir à un autre monde, une scène où seule sa voix importait. Mais pour Lily, cet endroit était devenu le champ de bataille où sa conscience et sa loyauté allaient être mises à l'épreuve. La fillette marcha d'un pas petit mais déterminé vers l'imposant palais de justice. L'édifice colossal se dressait au-dessus d'elle, ses piliers de pierre murmurant des histoires de vérités révélées et de mensonges démasqués. Le bourdonnement étouffé des conversations emplissait l'espace, un murmure constant se mêlant aux frappements occasionnels sur les claviers et au bruissement des documents. Lily s'arrêta un moment, son regard se posant sur l'emblème massif de la justice sculpté au-dessus de l'entrée principale. Son cœur s'accéléra encore davantage. Tout en elle lui disait que c'était la bonne chose à faire, mais la peur murmurait dans son esprit de faire demi-tour. Puis, la voix douce de son grand-père Henri résonna dans sa mémoire, « Faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais c'est toujours le bon chemin à suivre. » Un frisson parcourut son échine. Henri disait toujours cela lorsqu'il lui enseignait l'honnêteté, lorsqu'il la tenait dans ses bras et lui racontait des histoires sur la valeur du caractère, bien plus importante que n'importe quelle richesse. Lily se souvint de la fermeté dans sa voix, de l'éclat dans ses yeux lorsqu'il parlait d'intégrité. Avalant difficilement, la fillette serra son sac à dos contre sa poitrine et reprit sa marche. Son regard se détourna brièvement vers Victoria, qui parlait alors avec l'un des avocats, ses gestes calculés, son expression destinée à paraître sereine et confiante. Comment sa mère peut-elle si bien mentir? Comment peut-elle se tenir là, prétendant être une victime, tandis qu'Emma paie pour quelque chose qu'elle n'a pas fait? L'estomac de Lily se tordit, mais elle ne s'arrêta pas. Le poids des bijoux volés à l'intérieur du sac à dos semblait s'alourdir à chaque pas, comme si elle portait la vérité elle-même dans ses mains. Son petit corps tremblait, mais elle se força à continuer. La salle d'audience était complètement remplie ce matin décisif, l'air épais de la tension accumulée après des semaines de procès. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres, projetant des motifs complexes sur le parquet ciré, illuminant les expressions tendues de ceux qui étaient présents. Les bancs en chêne sombre grinçaient occasionnellement sous le poids changeant des spectateurs ajustant leur position, tandis que des chuchotements nerveux emplissaient l'espace. L'entrée du juge fit instantanément taire la salle, ses pas fermes résonnant tandis qu'elle prenait place derrière l'imposant pupitre. La procureure entama son réquisitoire de clôture avec une confiance mesurée, sa voix claire et précise tranchant le silence de la salle. « Votre honneur, les faits sont d'une clarté cristalline. Nous disposons d'un témoignage oculaire solide, de preuves matérielles indéniables, et d'un passé qui suggère la préméditation de l'accusé. » Ses gestes étaient contrôlés et précis alors qu'elle avançait devant le jury, chaque mot étant choisi pour renforcer l'image d'Emma en tant que criminelle astucieuse, la défendresse ayant abusé de la confiance qui lui avait été accordée, trahissant non seulement Mademoiselle Blake, mais également chacun des clients de l'établissement. L'avocat commis d'office d'Emma, bien que paraissant initialement moins imposant, se leva avec une détermination renouvelée. Ses arguments, soigneusement élaborés tout au long du procès, commencèrent à exposer les failles dans le récit de l'accusation. Votre honneur, l'accusation fonde tout son dossier sur des preuves circonstancielles et le témoignage d'une seule personne. Il n'y a ni caméra de surveillance capturant le moment du vol présumé, ni empreinte digitale sur les bijoux retrouvés, et le casier exemplaire de ma cliente parle de lui-même. Sa voix gagna en force à mesure qu'il démontait point par point les accusations portées contre Emma.
Emma restait assise, ses mains étroitement jointes sur ses genoux pour dissimuler les tremblements qui les parcouraient. Son uniforme de prison, propre mais clairement usé, contrastait vivement avec le costume élégant de Victoria, qui observait la scène avec un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Les regards que Victoria lançait parfois vers Emma étaient calculés, de petits rappels silencieux de son pouvoir et de son influence, et pourtant Emma restait droite, refusant de s'incliner, même lorsque ses yeux trahissaient la peur et l'incertitude qui la submergeaient. La défense poursuivit son argumentation, soulignant les incohérences dans les témoignages des témoins et questionnant l'absence de preuves matérielles au-delà du collier prétendument retrouvé. Comment une personne au passé si exemplaire, responsable de s'occuper de sa grand-mère malade, risque-t-elle tout pour un simple vol? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de vente suspecte? Aucune indication de fonds obtenus par d'éventuels crimes antérieurs? Chaque question semblait résonner avec l'expression pensive des jurés, qui prenaient des notes frénétiquement sur leur carnet. La tension monta à son paroxysme lorsque le juge commença à organiser ses documents, se préparant à rendre sa décision. Le silence qui s'abattit sur la salle d'audience fut presque palpable, rompu seulement par le grincement occasionnel des bancs en bois et le bruissement doux des papiers. Victoria s'ajusta sur son siège, une assurance émanant de chacun de ses gestes, tandis qu'Emma ferma brièvement les yeux, laissant échapper une prière silencieuse. Le juge leva son maillet, le métal brillant sous la lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres, le moment de vérité enfin arrivé après des semaines de bataille judiciaire. Le silence précédant le verdict fut soudainement brisé par la voix d'un enfant qui résonna dans la salle d'audience, figeant tout le monde sur place. « Attendez, votre honneur !» La voix claire et déterminée de Lily tranchait l'air tendu comme une lame acérée. Lily, sa petite silhouette vêtue d'un uniforme scolaire immaculé, se leva de son banc dans le public, serrant fermement son sac à dos contre sa poitrine. La salle d'audience, autrefois plongée dans un silence respectueux, explosa en murmures de surprise alors que tous les regards se tournaient vers la fillette. Victoria, qui quelques instants auparavant affichait une posture victorieuse, sentit un frisson glacial parcourir son dos, ses yeux s'écarquillant dans un mélange de choc et d'effroi en reconnaissant sa fille. Dans un mouvement brusque, elle se leva de sa chaise, le bruit aigu de ses talons sur le parquet résonnant dans la salle. « Lily, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi immédiatement. » Sa voix, habituellement contrôlée et mélodieuse, portait désormais une urgence et une panique qu'elle ne pouvait dissimuler. La façade sophistiquée que Victoria avait maintenue tout au long du procès se fissurait visiblement. La petite Lily, cependant, resta ferme. Son petit corps tremblait visiblement, mais ses yeux brillaient d'une détermination qui rappelait étrangement celle de son grand-père Henri. « Calme-toi, maman. J'ai besoin de faire ce qui est juste, tout comme grand-père le ferait, » dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'une force qui fit instantanément taire tous les chuchotements dans la salle. Le visage de Victoria perdit toute couleur en entendant la mention de son père, tandis qu'Emma, assise sur le banc des accusés, observait la scène avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude, ses yeux passant rapidement de la mère à la fille. D'un pas petit mais résolu, Lily s'avança vers le pupitre du juge, le bruit de ses chaussures d'école résonnant dans le silence funèbre qui s'était abattu sur la salle. Chaque pas semblait durer une éternité alors que les spectateurs retenaient leur souffle, pressentant qu'ils allaient assister à quelque chose d'extraordinaire. Victoria, paralysée sur place, regardait avec horreur son plan soigneusement élaboré s'effondrer devant ses yeux. « Votre honneur, » continua Lily, sa voix tremblante légèrement mais gagnant en assurance, « nous devons restituer ces bijoux à leur propriétaire légitime. C'est ce qu'il faut faire. » Le silence qui envahit la salle d'audience fut absolu, comme si même l'air s'était arrêté pour assister à l'instant, chaque regard fixé sur la petite fille dont le corps fragile peinait à porter le poids de la vérité qu'elle dévoilait devant la justice. Ses petites mains hésitèrent un instant avant d'ouvrir le sac à dos scolaire, comme si, dans ce simple geste, résidait le courage d'une vie entière. Lorsque la boîte ornée fut révélée, un murmure parcourut la salle. L'éclat des bijoux volés reflétait la lumière naturelle pénétrant par les grandes fenêtres du palais de justice, créant un spectacle de couleurs dansant sur les murs, un cruel contraste entre la beauté de ces objets et le lourd fardeau de leur origine illicite. Victoria, assise sur le banc des témoins, sentit un frisson parcourir son dos. Son regard se figea sur l'image de sa fille tenant la boîte, exposant sa culpabilité devant l'ensemble de la salle. Le sol semblait se désagréger sous ses pieds, sa poitrine se soulevait et s'abaissait par courtes et saccadées respirations, puis, presque instinctivement, elle fit un pas en direction de sa fille. Mais avant qu'elle ne puisse s'en approcher, une main ferme se posa sur son épaule. Un agent de la cour, attentif à chaque mouvement,
l'arrêta avant qu'elle ne puisse intervenir. Le visage autrefois impassible de Victoria affichait désormais la panique de quelqu'un voyant son monde soigneusement construit s'effondrer morceau par morceau. Le juge se pencha en avant dans son siège, les sourcils froncés dans une expression d'intense intérêt alors qu'il observait la petite silhouette devant lui. « Que sont ces bijoux, mademoiselle » demanda-t-il d'une voix adoucie, reconnaissant la tension évidente dans les épaules de l'enfant. Toute la salle sembla retenir son souffle, plongeant dans un silence si profond que le léger tintement des bijoux était audible lorsque Lily ouvrit complètement son sac à dos scolaire. « Maman les a pris du salon de coiffure », résonna la voix de Lily dans la salle, ces mots chargés d'une vérité douloureuse qui fit vaciller Victoria sur place. Elle disait toujours qu'elle méritait mieux et que personne ne remarquerait quelques jolies choses. Les mots de la fillette perçaient l'air comme de petites lames, chacune frappant Victoria avec une force croissante. La procureure, qui quelques instants plus tôt avait affiché une confiance inébranlable, s'avança hésitante vers la boîte, ses mains tremblant légèrement en examinant son contenu. Le visage de Victoria se décolla de toutes couleurs tandis qu'elle regardait son monde soigneusement élaboré s'effondrer, morceau par morceau. Ses yeux, autrefois si contrôlés et calculateurs, errèrent frénétiquement dans la salle, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. La panique montante sur son visage était évidente pour tous, culminant dans un moment dramatique où ses jambes fléchirent et elle s'effondra sur le sol de la salle d'audience, le bruit sourd de sa chute suivi d'une explosion de voix excitées et de mouvements soudains. Des agents se précipitèrent pour aider Victoria, tandis que le juge martelait son maillet à plusieurs reprises, ordonnant l'ordre dans la salle. Le chaos momentané fut interrompu lorsque Victoria reprit conscience, ses yeux se fixant immédiatement sur Lily. Dans un mouvement brusque et désespéré, elle tenta d'atteindre sa fille, mais fut retenue par les agents qui l'entouraient. « C'est absurde, c'est juste une enfant. Elle ment !» hurla Victoria d'une voix hystérique, son cri résonnant sur les murs de la salle d'audience, sa voix se brisant dans un désespoir palpable alors qu'elle luttait contre les mains qui la retenaient. Le juge observa la scène d'un regard sévère, sa voix tranchant l'air comme de l'acier lorsqu'il finit par parler. « Mademoiselle Victoria, sur la base des nouvelles preuves présentées, j'ordonne votre arrestation préventive pour vol, fraude et fausse accusation. » Le bruit métallique des menottes se refermant autour des poignets de Victoria sembla sceller son destin, tandis qu'elle continuait de se débattre, refusant d'accepter la réalité qui se déroulait devant elle. Au milieu de la salle d'audience, Lily, des larmes silencieuses coulant sur son visage enfantin, murmura des mots qui semblaient porter le poids du monde. « Je suis désolée, maman, mais j'ai fait ce que grand-père aurait fait. » Emma, qui avait observé toute la scène, figée dans un silence stupéfait, vit des larmes couler sur son visage alors que le juge déclarait son innocence et ordonnait sa libération immédiate. Un instant, elle fut paralysée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. La tension accumulée durant ces derniers jours sembla soudain se dissiper, laissant place à un mélange écrasant de soulagement, d'incrédulité et d'urgence. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière irrégulière, ses poumons haletants comme s'ils avaient oublié comment respirer. La salle d'audience était en émoi, des murmures et des expressions de surprise surgissant de tous côtés, mais Emma n'entendait rien, son unique pensée se tournant vers l'extérieur, au-delà de ces murs froids, au-delà des rangées de bancs en bois et des regards d'étrangers. Margaret, sans attendre une seconde de plus, se leva avec une urgence presque désespérée et se précipita vers la sortie de la salle d'audience. Ses pas précipités résonnaient dans les couloirs de marbre, le bruit de ses chaussures frappant le sol froid se synchronisant avec le rythme frénétique de son cœur battant. Chaque seconde semblait durer une éternité alors qu'elle se dirigeait vers la porte principale, sa respiration irrégulière, l'anxiété se lisant sur son visage. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, elle fut accueillie par le regard perçant du soleil de l'après-midi, dont la luminosité faisait encore plus pleurer ses yeux, la forçant instinctivement à lever la main pour les protéger. L'air frais emplit ses poumons, mais il n'y avait pas de temps pour savourer cette sensation de liberté. Ses yeux parcouraient la rue devant elle, cherchant un taxi, un bus, n'importe quoi qui pourrait la ramener chez elle plus vite. « Taxi !» cria-t-elle, la voix enrouée par la nervosité. Elle leva la main, désespérée de capter l'attention de tout chauffeur disponible. Une voiture jaune ralentit et s'arrêta devant elle, et Emma sauta pratiquement à l'intérieur avant même que le chauffeur n'ait pu lui demander la destination. « Rue Angèle, numéro 327, s'il vous plaît, et aussi vite que possible, » dit-elle d'une voix tremblante, ses mots dévalant en cascade. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au visage fatigué, lui jeta un bref coup d'œil dans le rétroviseur avant de changer de vitesse. « Très bien, mademoiselle, mais respirez profondément, ou vous risqueriez de vous évanouir là-bas. »
observa-t-il, remarquant la tension sur son visage. Emma ne répondit pas. Ses doigts étaient blancs d'avoir serré son sac contre sa poitrine, ses jambes bougeaient nerveusement et son regard restait fixé sur le paysage urbain qui défilait flou devant la fenêtre. Les rues de la ville, qui lui avaient autrefois paru n'être que de simples décors de sa vie quotidienne, semblaient désormais former des kilomètres de distance entre elle et la seule personne qui comptait. Elle ferma les yeux un instant, essayant de contenir le flot de pensées chaotiques qui menaçaient de la submerger. Comment allait Margaret? Quelqu'un était-il venu à son secours? Sa grand-mère l'attendait toujours, inquiète, ignorant ce qui était arrivé, ou pas. Emma se refusait à envisager la pire éventualité. Le trajet ne dura que quelques minutes, mais il sembla des heures. Lorsque le taxi tourna dans sa rue familière, Emma se pencha en avant, le cœur martelant douloureusement contre ses côtes. « Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. » Le cœur d'Emma battait de manière irrégulière alors qu'elle montait les escaliers de l'immeuble où elle vivait avec Margaret. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente, alourdie par l'anxiété accumulée et l'inquiétude des derniers jours. Le couloir familier n'avait jamais semblé aussi long, et ses mains tremblaient alors qu'elle enfonçait la clé dans la serrure. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte, la vue de sa grand-mère, assise dans son fauteuil favori, pâle mais arborant un sourire radieux, fit déborder toutes les larmes qu'elle avait retenues durant le procès. « Emma, ma chérie », s'exclama Margaret d'une voix faible mais émue, tendant ses bras tremblants vers sa petite fille. Emma se précipita, s'agenouillant à ses côtés et enfonçant son visage dans ses genoux, exactement comme elle l'avait fait enfant. Le parfum familier du doux parfum de sa grand-mère mêlé à l'arôme du médicament posé sur la table d'appoint lui rappelait douloureusement combien de temps elle avait été absente. Margaret caressa les cheveux d'Emma de mains tremblantes, murmurant des mots de gratitude tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage ridé. Un léger coup à la porte interrompit leur retrouvaille. La propriétaire du salon se tenait à l'entrée, le visage marqué par un profond regret. « Emma, je suis venue te demander pardon. » balbutia-t-elle, la voix étranglée révélant la sincérité de ses paroles. « Je n'aurais jamais dû douter de toi, je n'aurais jamais dû laisser cette femme nous manipuler ainsi, tous ensemble. » Emma se leva lentement, observant son ancienne patronne, qui lui paraissait désormais si différente de la personne sévère qu'il avait licenciée sans hésitation. La conversation qui suivit apporta non seulement des excuses, mais aussi des nouvelles qui allaient changer le cours de leur vie. La compensation pour le temps pendant lequel elle avait été emprisonnée injustement serait suffisamment importante pour réaliser un rêve qu'Emma s'était à peine autorisée à avoir. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle partagea ses projets avec Margaret, un salon à elle, où elle pourrait travailler avec dignité et indépendance, assurant un avenir meilleur pour elles deux. Sa grand-mère serra sa main avec une force surprenante, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Les mois suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'activités. Emma trouva l'espace parfait pour son salon, non loin de chez elle, permettant à Margaret de lui rendre visite facilement. Chaque détail fut minutieusement planifié, depuis les couleurs des murs jusqu'à l'agencement du matériel. Lorsque le jour de l'ouverture officielle arriva enfin, Margaret était là, assise dans un fauteuil spécialement aménagé pour qu'elle puisse observer le mouvement du salon. Ses larmes de bonheur se reflétaient dans les lettres dorées sur la devanture annonçant « Salon émane beauté avec amour ». En regardant son salon comble, Emma ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'atmosphère était emplie d'une chaleureuse convivialité, où le doux parfum des produits capillaires se mêlait à la délicate fragrance des fleurs fraîches posées sur le comptoir. Les grandes fenêtres laissaient pénétrer la lumière dorée de l'après-midi, illuminant les miroirs étincelants et reflétant l'énergie vibrante de cet espace qui, pendant si longtemps, n'avait été qu'un rêve lointain. Le bruit des conversations animées entre les clientes se mêlait au bourdonnement des sèche-cheveux et au léger tintement des ustensiles de travail, tandis que des éclats de rire résonnaient entre les miroirs et que l'atmosphère, légère, débordait de gratitude et d'accomplissement. Il était difficile de croire que, quelques mois auparavant, tout était au bord du précipice, qu'elle avait failli tout perdre à cause d'une accusation injuste. Mais désormais, chaque détail du salon représentait sa victoire, sa force et sa persévérance. Margaret, installée à son emplacement favori près de la réception, tenait une tasse de thé dans ses mains tremblantes, souriant fièrement en regardant sa petite fille diriger son équipe avec assurance et bienveillance. Emma se surprit à sourire elle aussi, savourant cet instant comme une récompense silencieuse pour toutes les nuits d'angoisse, pour toutes les peurs qu'elle avait surmontées. Elle savait qu'elles avaient enfin trouvé non seulement la stabilité, mais aussi la justice qu'elles attendaient depuis si longtemps, et par-dessus tout, elles savaient retrouver l'une l'autre, plus fortes que jamais.
La maison de la grand-mère maternelle de Lily était tout autre que le manoir où elle avait vécu avec Victoria. Les murs, peints dans des tons doux, étaient décorés de photographies de famille, certaines jaunies par le temps, d'autres plus récentes, créant une narration visuelle de souvenirs partagés. L'arôme de biscuits fraîchement sortis du four emplissait constamment l'air, se mêlant à la délicate fragrance des fleurs du jardin qui s'infiltrait par la fenêtre de la cuisine. C'était une maison plus petite, plus simple, mais qui dégageait une chaleur que Lily n'avait jamais connue auparavant. « Tu ressembles tant à ton grand-père Henri », commentait souvent sa grand-mère, les yeux embués de larmes retenues, en regardant Lily jouer dans le jardin ou faire ses devoirs à la table de la cuisine. Il disait toujours que faire ce qui est juste était plus important que tout au monde, et toi, ma petite, tu as montré que tu possédais cette même force intérieure. Lily absorbait ces mots comme une fleur absorbe la lumière du soleil, se sentant peu à peu plus en sécurité dans son nouvel environnement, où elle pouvait simplement être une enfant. Les journées passées chez sa grand-mère suivaient un rythme calme et réconfortant, bien différent du tempo frénétique qui avait marqué sa vie précédente. Les matinées commençaient par un petit déjeuner préparé avec amour, des conversations détendues sur les plans de la journée, et des étreintes qui semblaient durer une éternité. Peu à peu, le sourire autrefois réservé et prudent de Lily apparut plus fréquemment, illuminant son visage d'une joie sincère qui faisait déborder le cœur de sa grand-mère d'amour. Lors d'une promenade particulièrement belle dans le parc, sous l'ombre d'un arbre luxuriant, Lily trouva enfin le courage d'exprimer ses sentiments les plus profonds. « Mamie », commença-t-elle, la voix petite mais ferme, « parfois, tu me manques, maman, même si je sais qu'elle a fait des choses mauvaises, je l'aime quand même. » La confession plana dans l'air telle une délicate bulle de savon, vulnérable. Sa grand-mère la rapprocha, l'enlaçant pour lui offrir le réconfort que seules les paroles ne pouvaient procurer. « Mon amour », répondit-elle doucement en choisissant soigneusement ses mots, « nous ne pouvons pas toujours changer les personnes que nous aimons, peu importe nos souhaits, mais nous pouvons apprendre de leurs erreurs et choisir d'être différents. » Elle essuya doucement une larme solitaire qui roulait sur la joue de Lily. « Ton amour pour ta mère montre que tu as un cœur généreux, et c'est quelque chose de précieux. Mais tu as déjà montré que tu as le courage de faire des choix différents, de suivre un chemin meilleur. » Les paroles de sa grand-mère étaient comme un baume pour le cœur meurtri de Lily, offrant à la fois compréhension et direction. Assise sur le balancement du parc, Lily se laissa doucement bercer, ses petites chaussures traçant de légers sillons dans la terre meuble. La brise chaude de l'après-midi ébouriffait doucement ses cheveux, tandis que le rire des enfants se mêlait au chant lointain des oiseaux. Ses yeux observaient les autres enfants courir sur l'herbe, leur voix joyeuse créant une mélodie d'innocence et de liberté qui lui avait jadis semblé si lointaine. Avec un soupir, ses petits doigts effleurèrent le bracelet que son grand-père Henri lui avait offert. La texture fraîche du métal contrastait avec la chaleur de sa peau, et elle passa ses doigts sur chaque détail de la gravure. Ce n'était pas qu'un simple bijou, c'était un rappel de tout ce qu'il lui avait appris, de toutes les paroles aimables et des leçons silencieuses qui avaient façonné son cœur. Elle ferma les yeux un instant, se laissant envahir par les souvenirs de ce que son grand-père lui avait transmis en la tenant dans ses bras, lui racontant des histoires sur le courage et l'honnêteté. « La vérité peut être difficile, ma petite, mais c'est toujours le meilleur chemin, » disait-il, d'une voix à la fois ferme et pleine d'amour. Un sourire doux mais déterminé illumina le visage de Lily lorsqu'elle rouvrit les yeux. Elle observa les autres enfants jouer joyeusement, et pour la première fois depuis longtemps, sentit son cœur s'alléger. Une certitude commença à germer en elle. Elle pouvait aimer sa mère et choisir d'être différente, elle pouvait honorer les enseignements de Henri en forgeant son propre chemin, guidée non par la peur ou les mensonges, mais par la vérité et le courage de faire ce qui est juste. La nouvelle de l'arrestation de Victoria Blake se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles sociaux qu'elle fréquentait autrefois. Les journaux locaux publiaient des gros titres sensationnalistes sur la mondaine qui avait utilisé sa propre fille dans ses stratagèmes criminels, tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient de commentaires indignés de la part de personnes ayant été trompées par sa façade sophistiquée. Des groupes de discussion en ligne partageaient des récits d'objets disparus lors de visites au salon, et d'anciens amis se précipitaient pour donner des interviews, affirmant avoir toujours soupçonné son comportement douteux. Elle était toujours si convaincante, remarquait-il, revisitant d'anciens souvenirs avec une nouvelle clarté. Elle parvenait à faire croire ses histoires à n'importe qui, se posant toujours en victime. Le choc fut d'autant plus grand lorsqu'ils réalisèrent combien de temps ils avaient été manipulés, comment leurs suspicions avaient été étouffées par le charme calculé de Victoria et son statut social apparemment irréprochable. Le contraste entre sa vie d'avant et sa nouvelle réalité n'aurait pas pu être plus brutal.
Dans le centre de détention pour femmes, Victoria faisait face à un monde totalement différent de celui qu'elle avait connu. La procédure d'admission fut particulièrement humiliante. Ses vêtements de créateur furent remplacés par un uniforme orange rugueux et mal ajusté, ses bijoux soigneusement catalogués furent confisqués et ses produits de beauté furent jugés comme des luxes inutiles. Chaque privilège qu'elle avait pris pour acquis fut systématiquement retiré, la laissant non seulement sans possession, mais aussi sans l'identité soigneusement construite qu'elle avait façonnée au fil des années. Les autres détenus observaient son arrivée avec un mélange de curiosité et de dédain, leur regard perçant le masque de supériorité que Victoria tentait de maintenir, comme si elle pouvait voir à travers les couches de fausseté qu'elle avait élaborées. Derrière ces murs gris et froids, son nom de famille ne signifiait plus rien, son argent ne pouvait plus acheter de faveur, et son apparence méticuleusement soignée se dégradait rapidement sous les implacables lumières fluorescentes de sa cellule spartiate. Victoria peinait à s'adapter à cette nouvelle routine. Le mince matelas dur était un rappel constant de sa chute sociale, tout comme le manque de confidentialité dans la salle de bain commune et les repas servis sur des plateaux en plastique. Le silence de la nuit n'était troublé que par le bruit lointain des portes métalliques qui claquaient et des voix résonnant dans les couloirs. Privée de ses crèmes coûteuses et de ses soins de beauté, sa peau commença à montrer des signes de stress, et ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, perdirent leur éclat. Sous les soins limités permis en prison, assise seule dans sa cellule, Victoria trouva un petit éclat de verre brisé, probablement un reste d'un vieux miroir. Le froid objet, aux bords irréguliers, tremblait légèrement entre ses doigts tandis qu'elle le portait à son regard. L'image qui lui renvoyait le miroir était un mélange flou d'ombre et de lumière fracturée, déformé par la fissure de la surface, une métaphore cruelle de sa vie actuelle. Ses yeux, jadis remplis d'arrogance et de confiance inébranlable, semblaient maintenant ternes et enfoncés, cerclés par des cernes dessinées par d'innombrables nuits sans sommeil et d'innombrables instants de regret. La pâleur de sa peau, privée des cosmétiques onéreux qu'elle appliquait religieusement, accentuait son apparence fatiguée. De fines rides marquaient son front et les coins de ses lèvres, comme si les derniers mois l'avaient fait vieillir de plusieurs années. Pendant un instant, l'éclat de verre glissa de ses doigts et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Elle ne se précipita pas pour le ramasser immédiatement. À la place, elle fixa cet objet minuscule, son esprit vagabondant parmi les fragments de sa vie passée. Elle s'imagina devant le miroir de son ancien vestiaire, ajustant une boucle d'oreille en diamant tout en choisissant la robe luxueuse qu'elle porterait à son prochain événement, les vêtements de créateur, les regards envieux des autres femmes, les conversations superficielles accompagnées de champagne coûteux. Tout cela semblait désormais si lointain, comme appartenant à une autre vie. Elle se pencha lentement, ramassa à nouveau l'éclat, passant ses doigts le long de son bord irrégulier. Le toucher rugueux de la surface fracturée lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. Peut-être que ce miroir brisé avait plus à révéler sur elle qu'un reflet clair et parfait ne l'avait jamais fait. La femme qu'elle avait été n'existait plus. Le tribunal avait exposé la vérité, les mensonges qu'elle se racontait s'étaient effilochés, et il ne restait plus qu'une pâle ombre emprisonnée, réduite à un uniforme orange, sans nom, sans bijoux, sans statut. Les larmes qu'elle s'était tant efforcée de retenir commencèrent enfin à couler, mouillant sa peau froide. Ses épaules tremblaient légèrement, et elle serra l'éclat de verre comme si cet objet était la seule encre la maintenant dans le présent, la réalité de tout ce qu'elle avait perdu, son argent, son pouvoir, ses privilèges, l'atteignant comme un coup brutal au cœur. Mais rien ne faisait plus mal que l'absence de Lily. Elle ferma les yeux, essayant de chasser de son esprit l'image de sa fille qui la regardait, avec ses yeux si semblables à ceux d'Henri, emplis de déception mais aussi d'amour. Comment se faisait-il que Lily puisse encore l'aimer? Comment cette enfant avait-elle trouvé le courage de faire ce que Victoria elle-même n'avait jamais pu faire? Victoria savait la réponse. Henri, son défunt mari, avait légué à Lily une force bien plus puissante que toute l'influence que Victoria avait jamais exercée sur la fillette. Et désormais, Lily grandirait loin d'elle. Elle apprendrait à vivre sans chercher l'approbation de sa mère, sans dépendre de ses caprices et de ses manipulations. Manquerait-elle à la mère qu'elle avait connue, ou ressentirait-elle seulement le soulagement de ne plus porter le poids des secrets de Victoria? L'idée d'être oubliée brûlait en Victoria comme un feu cruel et lent. Au fond, c'était cela qui la terrifiait plus que la prison, la pauvreté ou le mépris de la société. Être effacée, devenir sans importance, disparaître des souvenirs de Lily, réduite à rien de plus qu'une ombre dans le passé de sa fille. Victoria regarda de nouveau l'éclat de verre, sentant un nœud se former dans sa gorge. Pendant un bref instant, elle envisagea de presser le bord tranchant contre la peau de son poignet. La pensée vint et s'en alla, fugace comme un éclair, mais suffisamment réelle pour la faire laisser tomber le verre brusquement.
L'objet heurta le sol en se brisant en morceaux encore plus petits. Victoria avala difficilement, respirant lourdement. Non, pensa-t-elle, cela serait de la lâcheté. Elle méritait de supporter chaque seconde de sa punition. Elle devait ressentir le poids de ses choix, de chaque mensonge, de chaque tromperie. D'une main tremblante, elle repoussa les éclats de verre du pied, chassant également les sombres pensées qui menaçaient de l'envahir. Si Lily avait eu la force d'affronter la vérité, peut-être, juste peut-être, Victoria pourrait-elle apprendre à porter son propre fardeau. Elle s'allongea lentement sur son lit étroit et tourna son visage vers la petite fenêtre grillagée en hauteur. La lumière de la lune filtrait faiblement, projetant une lueur pâle sur le sol en béton. Elle ferma les yeux, pour la première fois, se permit de laisser libre cours à ses larmes. Cette nuit-là, Victoria pleura pour tout ce qu'elle avait perdu, mais surtout pour tout ce qu'elle avait gaspillé. Le couloir de l'aile réservé aux femmes résonnait du son monotone des portes métalliques qui claquaient et des clés qui s'entrechoquaient, créant une symphonie lugubre mêlée à l'odeur persistante de désinfectants industriels et d'humidité. Les murs, autrefois blancs, arboraient désormais une teinte jaunâtre, résultat d'années d'humidité et de négligence. Les barreaux rouillés gémissaient à chaque ouverture ou fermeture, comme pour rappeler aux détenus leur présence immuable. Assise dans sa cellule exiguë, Victoria fixait ses barreaux de ses yeux enfoncés et sans vie, si différents des yeux fiers qui avaient jadis admiré des bijoux coûteux dans des boutiques luxueuses. Son uniforme orange, aussi froissé que sa condition actuelle, pendait lâchement sur son corps désormais maigre et fragile. Ses cheveux, autrefois soyeux et parfaitement coiffés, avaient perdu tout leur éclat, tombant mollement sur des épaules alourdies par l'invisible fardeau de la culpabilité et du regret. Ses mains, autrefois ornées d'anneaux coûteux et de ongles impeccablement manucurés, tremblaient maintenant légèrement en feuilletant les pages usées d'un livre dont elle ne parvenait plus à se concentrer sur la lecture. De temps à autre, le reflet qu'elle apercevait sur les surfaces métalliques de sa cellule lui renvoyait l'image d'une femme méconnaissable, même à ses propres yeux. Les nuits étaient les pires, lorsque les lumières s'éteignaient et que le silence oppressant de la prison s'installait. Dans son esprit, les souvenirs du procès se rejouaient en boucle incessante. Le moment où Lily s'était levée, où la boîte à bijoux avait été révélée, où sa propre voix désespérée avait tenté de nier l'inévitable, chaque souvenir était comme un coup de poignard dans son cœur, mais aucun ne faisait plus mal que l'absence de sa fille. Le vide laissé durant les heures de visite était sa véritable punition, bien plus cruelle que les énormes murs gris qui l'entouraient. Durant les premiers mois d'incarcération, Victoria s'accrochait obstinément à son arrogance comme à un bouclier contre la réalité. Elle niait sa culpabilité, fabriquait des justifications, se convainquant d'être la victime d'une injustice. Mais le temps, implacable dans sa mission de révéler la vérité, finit par éplucher couche après couche les déceptions qu'elle s'était construites. Chaque jour apportait une douloureuse prise de conscience de l'ampleur de ses erreurs, de la manière dont elle avait non seulement dérobé des objets matériels, mais aussi privé sa propre fille de son innocence, l'utilisant comme un outil dans ses crimes. Le poids de ses choix l'écrasait un peu plus chaque jour. Victoria comprit désormais qu'elle n'était plus la femme puissante qu'elle avait été autrefois, celle qui entrait dans une pièce en exigeant attention et respect. Dans les murs de la prison, elle n'était plus qu'une détenue parmi tant d'autres, en uniforme orange, oubliée par le monde qu'elle avait autrefois dominé grâce à son charme manipulateur. Les jours s'étiraient dans une routine monotone, marquée uniquement par la prise de conscience grandissante de tout ce qu'elle avait perdu à cause de sa cupidité. Le bruit des pas mesurés résonnant dans le couloir interrompait parfois ses sombres pensées, la ramenant brutalement à la réalité froide et oppressante de sa cellule. Le tintement métallique des clés annonça la présence de quelqu'un, et Victoria leva les yeux, toujours perdue dans ses pensées. Un gardien s'arrêta devant les barreaux, son visage impassible reflétant la routine mécanique de cet environnement, dénué d'émotion. Il fit glisser un petit mot plié à travers les barreaux. « Blake, vous avez une visite », annonça-t-il avec une indifférence professionnelle, comme s'il s'agissait d'un message ordinaire. Victoria cligna plusieurs fois des yeux, tentant de comprendre ces mots. Sa poitrine se souleva et s'affaissa sous un lourd soupir, tandis que ses doigts hésitants ramassaient le mot. Le papier, jauni et légèrement froissé, tremblait dans ses mains, comme s'il portait un fardeau bien au-delà de sa fragilité apparente. Son cœur se mit à battre la chamade, chaque pulsation résonnant tel un tambour dans sa tête, tandis que ses yeux scrutaient anxieusement le message, tentant de deviner qui avait bien pu venir la voir après tant de temps d'isolement. Était-ce Lily? La simple possibilité forma un nœud dans sa gorge. Elle avait perdu espoir que sa fille veuille la voir, mais peut-être, juste peut-être, existait-il une chance de réparer ce qui avait été brisé. Elle ferma les yeux un instant,
rassembla son courage pour affronter ce qui l'attendait dans la salle de visite, prit une profonde inspiration pour calmer ses mains tremblantes, et se leva lentement, se préparant à une rencontre qui pourrait tout changer. La salle de visite de la prison était un environnement austère et impersonnel, dominé par une simple table en métal et quelques chaises, apparemment conçues pour assurer l'inconfort de leurs occupants. L'odeur du café froid se mêlait à l'odeur caractéristique du désinfectant industriel, créant une atmosphère lourde, ponctuée seulement par le murmure étouffé des conversations alentour. Victoria s'installa sur une chaise rigide, ses mains agitées repassant sans cesse sur le tissu de son uniforme orange, tandis que son regard restait fixé sur la porte d'entrée. Chaque seconde d'attente semblait une éternité. Le bruit de la porte qui s'ouvrit fit momentanément s'arrêter son cœur. Lily entra en premier, sa petite main fermement tenue par celle de sa grand-mère. Victoria sentit l'air lui manquer à la vue de sa fille. La fillette avait grandi au cours des derniers mois, ses yeux scintillaient d'une vitalité que Victoria n'avait pas vue depuis longtemps, et ses joues rosées trahissaient la santé et le bonheur, contrastant vivement avec le souvenir de leur dernière rencontre. La grand-mère qui l'accompagnait affichait une posture digne et droite, son regard porteur d'une sagesse acquise au fil des années, sans laisser transparaître la moindre once de ressentiment que Victoria redoutait tant. « Salut, maman !» La douce voix de Lily brisa le silence, accompagnée d'un sourire timide qui emplit les yeux de Victoria de larmes. « Salut, ma petite », répondit-elle, la voix enrouée par l'émotion, luttant contre les sanglots qui menaçaient de s'échapper. L'instant semblait suspendu dans le temps, chargé du poids de tant de mots tus et de regrets accumulés durant des mois de séparation. Victoria prit une profonde inspiration, rassemblant le courage de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé auparavant, admettre ses erreurs. « J'avais tort, Lily », commença-t-elle, la voix tremblante sous la force de la vérité qu'elle parvenait enfin à exprimer. « J'ai fait tant de choses de travers, et tu as été plus forte que moi. » Les mots lui arrachèrent la gorge, mais ils portaient avec eux un soulagement qu'elle n'avait pas réalisé lui-même dont elle avait tant besoin. Lily baissa la tête, ses petites mains jouant nerveusement avec l'ourlet de sa blouse, tandis que sa grand-mère observait la scène en silence, le visage impassible mais empli de compréhension contenue. Victoria tourna ensuite son attention vers la femme âgée, engloutissant les derniers vestiges d'orgueil qui l'avaient aveuglée si longtemps. « Merci de t'être occupée d'elle, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. De lui avoir appris ce que Henri aurait voulu. La mention du nom de son défunt mari fit remonter une nouvelle vague d'émotions. La grand-mère répondit d'un simple hochement de tête, mais son regard en disait bien plus, plein de compréhension, d'acceptation et d'une promesse silencieuse de continuer à guider Lily sur le bon chemin. Avec des mains tremblantes, Victoria sortit de sa poche un morceau de papier plié, en sentant la texture rugueuse de ce vieux bout de papier usé sous ses doigts. C'était une petite feuille jaunie, soigneusement pliée à maintes reprises au point que les plis menaçaient de la déchirer. C'était le seul souvenir matériel qu'elle avait conservé de ce qui comptait le plus. Elle prit une profonde inspiration, hésita un moment, ses yeux se posant sur le visage de Lily qui l'observait avec un mélange de curiosité et de prudence. L'écart entre elles semblait un abîme, et Victoria savait qu'elle ne pourrait le combler par de simples mots. Mais peut-être, juste peut-être, ce dessin pouvait constituer un petit pas en avant. Elle déplia lentement le papier, révélant l'image qu'elle avait réalisée durant les longues nuits solitaires passées dans sa froide cellule. Les traits étaient simples, presque enfantins, dessinés au crayon à partir d'un crayon troqué contre un repas non consommé. Sur la feuille, Lily et Henri se tenaient par la main, souriant sous un ciel bleu gribouillé. Le grand-père, avec ses lunettes rondes et son sourire bienveillant, tenait la petite fille dans ses bras, tout comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. En tendant le dessin à sa fille, Victoria avait l'impression de remettre également un morceau de son cœur, une promesse silencieuse, des excuses muettes. Même si elle avait échoué en tant que mère, elle n'aurait jamais cessé d'aimer sa petite fille. Lily prit le dessin avec délicatesse, ses yeux se remplissant de larmes silencieuses, et le pressa contre sa poitrine sans prononcer un mot. À cet instant, Victoria sut que, d'une certaine manière, son amour subsistait encore. La solitude de sa cellule lui sembla alors encore plus pesante. En tenant ce petit morceau de papier laissé par Lily, aux lettres enfantines imparfaites formant un message simple mais puissant, « Maman, je t'aime », Victoria resta un moment là, absorbant chaque trait, chaque courbe des lettres dessinées par sa fille. Puis, tel un barrage finalement rompu sous une pression excessive, quelque chose en elle se brisa, et les larmes qu'elle avait tant tenté de retenir commencèrent à couler librement. Assise sur son lit étroit en béton, Victoria se laissa secouer par des sanglots, libérant toute la colère, l'orgueil et l'arrogance qui l'avaient tant accompagnée pendant des années.
Les larmes purifièrent son âme comme une pluie bienfaisante, lavant les couches de paraître et de vanité qu'elle avait accumulées depuis si longtemps. Pour la première fois depuis son incarcération, elle se permit de ressentir pleinement non seulement la douleur de la perte, mais aussi une fierté différente, une fierté pure pour le courage et l'honnêteté de sa fille. La lumière tamisée qui filtrait par la petite fenêtre de sa cellule dessinait des motifs dansants sur les murs gris, tandis que Victoria méditait sur le fait que Lily était devenue tout ce que Henry avait toujours souhaité, forte, intègre, capable de distinguer le bien du mal, même si cela signifiait s'opposer à sa propre mère. La leçon transmise par son défunt mari avait profondément enraciné dans le cœur de sa petite fille, épanouie en une sagesse bien au-delà de ses années. Victoria réalisa alors, avec une clarté douloureuse, que sa fille suivait désormais un chemin bien différent du sien, un chemin illuminé par les valeurs chères à Henry. Un étrange sentiment de soulagement commença à se mêler à sa tristesse. Même condamnée, même privée de liberté, Victoria trouvait du réconfort en sachant que Lily serait élevée dans un foyer empli d'amour véritable et de valeurs solides. À travers la petite fenêtre grillagée de sa cellule, elle regarda Lily et sa grand-mère quitter la prison, leurs silhouettes minuscules se mouvant sous la lumière dorée de l'après-midi. L'image de leurs mains entrelacées et la posture assurée de sa fille s'imprimèrent dans la mémoire de Victoria comme un témoignage silencieux que parfois, les plus grandes victoires naissent des défaites les plus douloureuses. Victoria resta là, à la fenêtre, jusqu'à ce que les deux figures disparaissent complètement de sa vue, ressentant un mélange amer de perte et d'espoir. Le couloir de la prison était silencieux, à l'exception de l'écho lointain des conversations entre détenus dans la cafétéria, l'odeur du désinfectant se mêlant à l'air stagnant, créant une atmosphère oppressante qui lui avait paru insupportable pendant tant de mois. Mais maintenant, pour la première fois, le silence ne la terrifiait plus. Les larmes coulant encore sur son visage, elle murmura des mots qui étaient à la fois un adieu et une prière. « Je t'aime, Lily, et merci, Henry, de n'avoir jamais laissé notre petite fille oublier ce qui est juste. » Le papier portant le message de Lily reposait encore dans ses mains tremblantes, tel le dernier lien qui la retenait au monde extérieur. Cette mince feuille chiffonnée, aux lettres griffonnées avec amour, pesait plus lourd que n'importe quel bijou qu'elle avait pu voler. Ses doigts effleurèrent la surface usée, suivant chaque courbe des mots « Maman, je t'aime », tentant d'absorber l'amour qui subsistait, malgré tout ce qu'elle avait fait. Victoria soupira profondément, puis se leva lentement, se dirigeant vers son petit lit en béton recouvert du mince matelas qui peinait à amortir le poids de sa culpabilité. Elle s'assit sur le rebord, regardant l'endroit qu'elle appelait désormais chez elle, des murs en béton marqués des noms et dates d'anciennes détenues, des toilettes sans aucune intimité dans un coin de la cellule, et la couverture rugueuse qui était devenue son unique refuge contre les nuits glaciales. Tout autour d'elle lui rappelait l'abîme dans lequel elle était tombée. Elle passa ses doigts dans ses cheveux en bataille, sentant leurs mèches sèches et sans vie. Autrefois sa plus grande préoccupation avait été de conserver une apparence impeccable, mais désormais, les miroirs n'étaient plus que des surfaces métalliques déformées reflétant une image méconnaissable. Elle regarda ses mains une fois de plus parées de bagues et de bracelets coûteux, désormais vides, ses ongles non vernis, sa peau rugueuse à force du savon pour le visage qu'elle utilisait pour laver les vêtements de prison. Pendant si longtemps, elle avait cru que le monde tournait autour de l'apparence, du statut et du pouvoir, elle avait cru pouvoir manipuler quiconque grâce à son charme et sa persuasion, mais sa fille, si petite, si fragile, avait été plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Victoria prit une profonde inspiration, ressentant un étrange poids dans sa poitrine, pas le désespoir habituel, pas la peur, mais quelque chose de plus profond, plus difficile à nommer. Peut-être s'agissait-il d'un véritable regret, mais peut-être était-ce de l'acceptation. Pour la première fois, il n'y avait personne à impressionner, aucun masque à entretenir. Elle s'allongea lentement, se tournant vers la petite fenêtre à barreaux qui laissait entrer un mince filet de clair de lune dans sa cellule. Elle ferma les yeux et imagina Lily dans sa nouvelle maison avec sa grand-mère, entourée de l'amour qu'elle avait toujours mérité. Elle se représentait la fillette courant dans le jardin, jouant librement sans avoir à porter le poids des secrets et mensonges de sa mère. La pensée lui serra la poitrine, mais en même temps lui apporta un étrange soulagement. Lily était en sécurité, Lily était heureuse, d'une certaine manière, même entre ses murs, Victoria se sentait un peu plus libre. Bien que les barreaux l'entourassent toujours et que les années de sa peine s'étendaient encore devant elle, elle avait enfin trouvé une sorte de liberté. La liberté qui vient avec l'acceptation, le remords sincère et la certitude que, même à travers ses erreurs, quelque chose de bon avait fleuri. D'un dernier regard à la note dans ses mains, Victoria la plia soigneusement et la glissa sous son mince oreiller. Elle ferma les yeux, pour la première fois depuis son arrivée en ce lieu, se permit de dormir sans le poids insupportable du déni.
Dehors, le monde continuait de tourner. Pour la première fois, elle n'essaya pas de le contrôler, elle se contenta de le laisser aller.